Ouais. Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum Show. Cette semaine, j'ai décidé que j'avais trop de monde qui m'écoutait, encore une fois. Fait après avoir fait des podcasts sur la recherche, après avoir fait des podcasts sur plein de sujets, on y va vers quelque chose d'un peu plus deep. Cette semaine, j'ai l'immense plaisir d'être avec Vincent Pelletier. Vincent, bienvenue sur le podcast. Merci de m'avoir. Pour une deuxième fois, man. Pour une deuxième fois. Vincent, tu fais ton doctorat lutteur en ce moment. Powerlifter, t'as une coupe de records. En fait, t'as deadlift squat, puis le total dans la CPA. Si je me trompe pas en powerlifting. Dans 148 livres, ouais. Ouais. Il précise, dans 148 livres, I do. Ah, c'est parce que j'ai squat, bench, deadlift total dans 132. Ah ouais, mais c'est vrai. Mais tu retourneras plus dans les 132 après ta dernière expérience. Non. C'était ça la compagnie de la base, ce qui s'était passé, t'avais failli mourir, t'avais descendu dans les 132? Pas manquer de mourir, mais mettons manquer à être à l'hôpital. Ouais, c'est ça. Fait que Vince, powerlifter. Puis une chose qu'on a appris, que j'ai appris en fait il y a 2-3 jours, t'es aussi un grand amateur de politique, ce que je ne savais pas, puis que je trouve vraiment très cool. Puis c'est la saison des élections. Ça se dit-tu, la saison des élections? C'est le temps des élections? Oh ouais. Ouais, man. C'est les élections en ce moment, fait que je voulais sortir. En fait, j'ai vraiment hésité. Pour vrai, savoir si je faisais ça, parce que je me disais, tu sais, il y a un gros cynisme via la politique, tu sais. Puis je me disais, pour un gars qui a un podcast en divertissement, c'est un peu touché de sortir un podcast à politique en soi. Mais je pense que c'est important. Je pense que les gens qui écoutent, je pense que je peux me permettre ça avec mon audience parce que je pense que les gens qui écoutent le Momentum Show, généralement, vont chercher une certaine consistance intellectuelle. Fait que je pense qu'ils vont comprendre si on leur explique. Mais je veux dire, c'est pas juste des podcasts, on se met en chest puis j'interview des gros dudes, là. C'est pas juste ça, je veux dire, là. Puis, c'est pour ça que je trouvais ça nice avec ça. Puis, tu sais, il y a un certain cynisme vis-à-vis de la population générale pour la politique, tu sais. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ça, c'est ma première question pour toi. Ben, je pense que ça devrait pas avoir lieu. Le cynisme envers les politiciens puis la politique en général, mais je comprends pourquoi ça a lieu. Tu penses que ça vient d'où pour le fond? On est très peu informé sur vraiment le contenu des plateformes des partis. On nous montre vraiment beaucoup les mensonges des chefs à répétition dans les médias. Mais ça, les médias sociaux, je sais pas jusqu'où les médias ont encore un impact majeur à jouer dans la communication via les médias sociaux plus traditionnels. Tu sais, je sais pas, je sais pas du tout en fait, là. Mais tu sais, l'algorithme des médias sociaux est fait pour encourager ce sensationnalisme-là. En plein ça. Fait que ça fait des médias, ça fait des nouvelles, ça fait des informations qui sont pas nécessairement fausses, mais qui sont mis vraiment de l'avant hors de leur contexte. L'importance réelle est sortie du gauge, je pense. Ben oui. Tu vas avoir plus de clics sur un scandale qui fait aucun sens puis qui a aucun contenu que sur des mesures concrètes. On veut aider les gens de telle façon. Ça pogne pas. Non, c'est clair. On veut le scandale de Trudeau avec son blackface, ou on veut Scheer puis l'avortement, puis on veut Bernier qui se bat contre Greta Thunberg. ça pogne. Ouais, ça même si ça ça c'était très drôle par exemple. Nous c'est pas approprié. C'est pas Étotis, pardon. Mais tu sais, c'est clair, il y a un gros problème avec ça, puis c'était un peu ça l'idée du podcast, c'était de pas faire ça parce que je pense que ces informations-là font que le monde a tendance à penser genre qu'il n'y a pas de contrôle, ça changera pas, on peut rien faire. Tu sais. Oui, puis je pense que ça en prend plus des podcasts, justement. Aux États-Unis, ça l'a vraiment beaucoup aidé à la dernière élection. Des réseaux comme CNN puis Fox passaient tout le temps en boucle des scandales, puis on cherche des poux d'un bord puis de l'autre, des républicains, démocrates. Mais il y a plusieurs podcasts qui font des discussions d'1 heure, 2 heures, 3 heures sur des sujets qui sont vraiment touchés. Puis ça vient rejoindre de plus en plus les jeunes. Ouais, je pense que oui. Je pense que c'est définitivement pas toutes les audiences. Je pense pas que c'est la majorité des gens non plus qui sont intéressés par ça. Non. Ayant un podcast, je peux dire que c'est pas la majorité des gens qui écoutent des podcasts, tu sais. Mais il y a définitivement quelque chose de plus profond que ça à aller chercher. Puis tu sais, c'était un peu, tu veux savoir, c'était ça l'élément déclencheur. Ça a été genre, j'écoutais le débat ou j'écoutais des entrevues avec des conservateurs. Puis c'était juste genre, ça a commencé. L'idée m'est venue avec quand Andrew Scheer est passé, tout le monde en parle. Puis là, il disait genre, il posait des questions, puis la chose qu'il faisait, c'était blâmer Justin Trudeau. Puis il faisait juste pas. Là, t'es comme, ok, je comprends, Justin Trudeau est un truc à Galette. À cette heure, peux-tu me parler de ta fucking plateforme? Peux-tu me parler de tes idées? Puis j'étais comme, mais c'est probablement pas voulu, les médias, c'est probablement pas de faire ça, mais ça reste une tête de, je vais juste blâmer le leader en espérant prendre sa place ou lui donner une certaine consistance intellectuelle. Ça me faisait mourir, man. Parce que quand tu blâmes quelqu'un, ben tu défends pas tes idées. Ouais, c'est ça. Fait que tu peux pas te faire challenger sur tes idées parce que tu les as jamais exposées dans le fond. C'est clair, ouais. Puis quand tu regardes les plateformes de toutes les parties, ben ils ont des idées, puis ils ont des différences. Mais la minute qu'ils se font confronter, ça prend beaucoup de courage pour dire
ça, c'est pas une priorité pour moi. Ça en est une. C'est ça. Fait que là, t'es sûr que tu vas te faire attaquer sur Ouais, c'est clair. ta faiblesse. Fait qu'ils veulent pas y montrer. Puis c'est vraiment intéressant C'est- comme idée parce que ça, c'est un peu l'antidote au cynisme, dans le sens que Ouais. on a créé une espèce d'occupation double. Là, il y a des Français qui écoutent, je m'excuse, c'est pas votre podcast. Je sais que vous allez pas triper parce que c'est pas vos élections puis que vous en branlez probablement. Puis tu sais, moi, les élections, je le vois un peu comme des statistiques en recherche. Je vois ça un peu comme un mal nécessaire. T'as pas vraiment le choix de t'intéresser à ça, mettons, parce que ça a un impact direct dans ce que tu fais. Mais tu sais, on a créé une espèce d'occupation double qui est pour nos amis Les français. autres, c'est quoi, Love Story? Je sais pas, Ouais, c'est quoi? quoi, puis je m'en branle tellement. Moi aussi. Puis tu sais, mais on a créé une espèce d'occupation double politique dans lequel c'est les petits scandales pis les petites discussions en dessous qui sont genre qui sont mises de l'avant, mais t'es comme ça devrait pas être ça. Les médias, il y a une consistance actuelle, il y a un impact sur l'humanité direct qui peut être fait. C'est de la shit, genre, que cette discussion-là soit ça, là. Puis pendant la campagne, honnêtement, tous les chefs sont coupables de ça, là. Ouais. De focusser sur les autres chefs à la place de focusser sur ce qu'ils ont à dire eux autres mêmes. Trudeau, au dernier débat en français, c'était vraiment une joke. Il chialait sur le premier ministre de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, sur Jason Kenney qui est dans l'Ouest, sur Harper, même s'il est parti, ça fait... J'avais jamais entendu ce nom-là, moi, Jason Kenney, avant d'entendre Justin Trudeau dire genre 20 fois. Ouais, c'est ça. Puis Scheer, il commence ses phrases avec « Contrairement à Justin Trudeau ». Ouais, c'est ça, t'es comme « Come on, les gars », ouais. tu sais. Singh, c'est un peu un mix des deux. Ouais. Il est contre les conservateurs des bouts, contre Justin Trudeau quand ça fait son affaire puis il veut se démarquer. C'est ça. Monsieur du Bloc québécois, monsieur Blanchet, c'est un peu tout le monde, dans le fond. Ouais, c'est ça. Il déteste tout le monde, mais... Sauf ceux qui vont être pour le Québec. Puis Bernier, c'est totalement tout le monde. C'est ça qu'on jasait, tu sais, moi pis toi, c'est avant qu'on parte de podcast. Pour ça, je pense que... Puis là-dessus, on a un différentiel d'idées. On n'est pas d'accord sur ces points-là. Puis tu sais, en tant qu'adulte, on n'est pas obligé de commencer à s'écœurer. Faire toi t'as raison, toi t'as pas raison. Tu sais, t'as une affinité un peu plus pour la droite, un peu plus pour cette école politique-là, ou cette courant-là. Puis je pense que Bernier, là-dessus, il amène vraiment une vague de fraîcheur, dans le sens que même si moi, je considère qu'il n'y a pas raison, puis ses idées sont souvent hors contexte, puis moi, je trouve qu'il amène des solutions simplistes à des problèmes compliqués, mettons. Moi, c'est un peu ça mon reproche avec mais il amène clairement un genre de « voici ma position », puis il a pas peur de répondre non aux questions, ou « non, on fera pas ça ». Puis ça, j'ai vraiment l'impression que ça résonne vraiment, vraiment beaucoup avec le monde, tu sais. C'est de l'honnêteté. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ce que les gens voient pas, t'sais. Trudeau, c'est vrai, ils sont juste pas habitués, genre. Trudeau, c'est comme l'opposé complètement de ça. Dire non à une question, dire il est pas capable, ça va être une phrase de 2 minutes qui veut dire non. C'est ça. Mais il veut pas dire non. Bernier, il fait juste dire non. Fait que là, il a de l'air, des fois, il peut avoir de l'air de... Ouais. Puis on a perdu l'étoffe de ces politiciens-là, tu sais, des gars qui étaient forts, des gars qui arrivaient puis qui avaient une certaine capacité de juste faire, tu sais, puis je pense à René Lévesque, que tu sois d'accord avec lui ou non, il y avait une présence, il y avait une certaine force d'esprit, tu sais. Puis on dirait qu'on est tellement devenus avec des politiciens occupation double, justement, qui essaient juste de pas se laisser prendre dans des affaires, que t'es comme, OK, je veux un leader, je veux quelqu'un de fort, puis on peut pas blâmer Trump d'avoir passé pour cette raison-là. Que tu sois d'accord, ouais, c'est ce que c'est, non, le gars, il arrive avec une présence puis des idées, tu sais. Il est pas gêné de dire des choses que des fois ils se disent pas, mais c'est ça. Que plusieurs pensent pareil. Mais ça reste des qualités qui attirent les gens jusqu'à un certain point, tu sais. Fait que je pense que ce cynisme-là est entretenu par nos valeurs et nos attentes via nos politiciens. Tu sais, Justin Trudeau ferait pas ça si ça serait pas ce que les gens voudraient. T'sais, on veut des politiciens. Dans le fond, tu peux perdre ton élection avec une erreur. Ouais, c'est ça. Pierre-Carl Pellado, dernière campagne électorale, pas la dernière, l'autre d'avant, il a mis son poing dans les airs, puis je me rappelle plus qu'est-ce qu'il a dit, Québec libre ou je sais pas trop. Il a perdu ses élections à cause de ça, puis c'était dans sa poche, là, il les avait. Ouais. Il a fait un move qui sortait de la boîte, si tu veux. Il a perdu. Ouais. Les autres, ils regardent ça puis ils disent, bon, moins j'en dis, mieux c'est. Hein? Ouais, c'est clair. Puis c'est un problème jusqu'à un certain point. Puis je savais pas qu'il avait perdu ses élections juste à cause de ça. Pas juste à cause de ça, mais à partir de ça. Ça a commencé à donner. Ah ouais. Oh ouais, ça a été le downhill. Mais c'est ça, c'est comme ça, c'est un problème. Où est-ce que tu prends quelque chose de fondamentalement... C'est censé être une solution imparfaite à un problème imparfait, dans le sens que c'est des humains qui essaient de guider d'autres humains et de diriger des sociétés humaines. Là. C'est censé être des débats de noir ou blanc. C'est pas censé être des débats de noir ou blanc, c'est censé être du gris never ending parce que on travaille avec des humains. Puis on travaille avec des humains à grande échelle avec tout le temps des scénarios multifactoriels, genre. C'est 30 millions de personnes, mais avec les États-Unis en dessous, avec l'Europe à côté, que c'est nos partenaires, avec la Chine puis l'Inde qui prennent de plus en plus de place. Tu sais, c'est ça.
Puis ça peut pas être facile. Fait que tout ça pour dire, là, on est parti depuis quand même quasiment 10 minutes, même, puis on a même pas fait notre intro encore. Fait que tout ça pour dire, mais c'est hâte qu'on parle de ça, parce que je pense que il y a un gros cynisme via la population, que ce cynisme-là n'a pas de raison d'être. Puis comme tu dis, tu sais, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs problèmes là-dedans, il y a plusieurs trucs qui doivent être considérés. Fait que, pour cette raison-là, moi et Vince, on est là aujourd'hui pour vous parler de santé et de politique, parce que probablement que most likely, que les gens qui écoutent ont un intérêt quelconque pour la santé. Mm-hmm. Probablement que cette valeur-là est haute dans leur liste de valeurs, si vous écoutez Momentum Show, j'imagine. Si vous êtes un coach ou un entraîneur, most likely. Fait que c'est probablement quelque chose qui va résonner avec vous, puis après avoir écouté le débat, il n'y a pas eu de catégorie santé dans les différentes affaires. Il n'y a eu aucune catégorie santé. C'est un sujet qui est vraiment, vraiment mis un peu en arrière-plan. Je comprends que c'est pas un sujet à la mode, je comprends que c'est pas un sujet populaire, mais j'ose croire que c'est un sujet qui est quand même important. Quand même important. Tu sais, puis c'est dur. Mettons qu'on prend juste la pyramide de Maslow. C'est dur de vouloir te soucier de l'humanité ou te soucier d'autres personnes si tu te soucies de ton propre bien-être. Tu sais. Il y a ça. Peut-être que j'ai fait une maîtrise most likely nutrition, santé publique, puis je suis fortement biaisé dans mon approche. Probablement, ça se peut aussi. Mais tu sais, je pense que c'est quelque chose de très important, puis on en parlait presque pas. Fait que j'ai écrit à Vince, j'ai demandé, Vince, on parle de ça, un podcast là-dessus, puis là, Vince est là pour nous parler de politique et de santé. Fait que merci beaucoup d'être là. La première chose que j'ai dit, je pense, c'est, ils en ont pas parlé parce que la santé, ça n'a pas rapport au fédéral. Ouais, c'est ça. Puis ça, je pense que c'est vraiment pas tout le monde qui sait ça, là. Mm-hmm. Mais théoriquement, le gouvernement fédéral, il était même pas supposé s'occuper de santé. Ouais. Puis là, avec les années, il propose de plus en plus de mesures, puis finalement, on est rendu à 40 milliards de budget fédéral en santé. Exact, tu sais, c'est ça, puis ça ramène un peu à toute la belle intro que tu as faite tantôt, c'est l'idée que c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui change beaucoup, tu sais, puis c'est un peu ce qui est en train de se passer avec le fédéral en ce moment, c'est que, tu sais, on pourrait se perdre dans une conversation never-ending de, théoriquement, c'est une compétence provinciale, le fédéral devrait pas avoir à là-dedans, il y a des partis qui vont dans cette direction-là. Mais tu reste le fait que t'es un idiot un peu si tu nies le fait que le fédéral a un gros impact au niveau de la santé, là. Tu sais, c'est énorme. Puis il y a quand même des différences entre les différents partis dans leur approche via cette situation-là. Puis fuck man, ils en parlent pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Je pense que celui qui en a le plus parlé, c'est le NPD à date. Ah ouais? Parce que c'est eux qui proposent le plus de... C'est eux qui font le plus de promesses puis qui mettent le plus d'argent en santé. C'est clair. Puis tu sais, c'était intéressant de parler de ça parce que je pense qu'il y a de quoi dire là-dedans. Fait que notre intention aujourd'hui, c'est de vous sortir un podcast qui va être très court. On fera pas quelque chose de super long sur les différents partis avec les différentes positions. Peut-être que ça va changer votre position, peut-être pas. L'idée, c'est pas de vous dire de voter pour un de nos partis parce que on va pas pour la même affaire, moi pis toi. Fait que même si on décide de faire ça pourrait être cool parce qu'à la fin du podcast, tout le monde, il saurait plus quoi voter. C'est ça, on fait juste mailer tout le monde écoute, pis T'as deux préférences, j'en ai deux. On trouve quelqu'un d'autre qui en a deux autres, puis finalement, tout le monde vote pour tout le monde. C'est clair, puis ça devrait être ça. Tu sais, ça devrait pas être OK, ce gars-là vote pour... OK, moi j'ai dit que je suis souverainiste tantôt, toi tu votais, on peut-tu dire nos partis directs, straight in, ou ça va être trop intense? Ben moi je suis plus dans la branche conservateur, si tu veux. C'est ça. Les deux partis de droite m'attirent plus. Mm-hmm. Toi, ça va être... Moi je suis plus du côté progressiste, mettons, toi t'es un peu plus du côté conservateur. Ouais. OK. Mettons qu'on regarde ça de même, puis qu'on nomme pas de parti, ça veut pas nécessairement dire que tes arguments seront pas valides dans certains contextes, dans certains problèmes, tu sais. Parce qu'il y a beaucoup de solutions, on s'en parlait justement tantôt, tu sais. Il y a beaucoup de problèmes où est-ce que la solution va être une solution plus conservateur. Tu sais, votre fucking tramway de merde, là. Je comprends que c'est une belle affaire, que c'est un beau projet qui va unifier le pays. I get it, là. Je comprends ça, c'est super beau. Mais tu sais, le fait reste que ça va coûter relativement cher de passer une ligne électrique tout au long du Canada, right? Ouais. Fait que là, t'es comme, est-ce que c'est vraiment quelque chose de prioritaire? Est-ce que le progrès doit être fait au détriment du réalisme tout le temps? Tu sais, t'es comme, most likely not, là. Puis la discussion que t'as, c'est, avec les gens, c'est où est-ce qu'il s'arrête le réalisme, puis où est-ce qu'il s'arrête ta vision du rêvé du Canada, là. Mm-hmm. Puis tu sais, même les libéraux, cette année, pas cette année, mais en général, qui ont créé un endettement, ils ont augmenté l'endettement du pays, mais ils ont augmenté l'endettement plus grand, ils ont endetté les revenus de manière plus grande que le taux d'endettement. Fait que si tu vois que la définition même économique, c'est un investissement. Oui. Est-ce que, fait que là, tu peux pas dire nécessairement que c'est bien ou mal. Ce que tu peux dire, par contre, c'est que il y a eu une augmentation du PIB plus grande que les dépenses qui ont été liées à cette augmentation-là du PIB. Fait que c'est une bonne chose? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose dans tous les contextes? Non, absolument pas. T'sais, ça veut pas nécessairement dire que c'était prioritaire, ça veut pas nécessairement dire que c'est ça. Fait que là, tu tombes dans une conversation qui est
il n'y a pas de bonne réponse, vraiment. T'sais. Non. J'aime ça donner l'exemple de... Parce que j'aime ça dire que le gouvernement, c'est comme une grosse maison. Ouais. Une grosse famille, si tu veux. On avait une famille qui gagnait 50 000 de revenus, qui était dans le trou, qui était endettée de 4 000 par année. Mm-hmm. Là, on a augmenté les revenus à 60 000 par année, mais on a des dettes de 6 000, on va dire. Ouais. On a augmenté les revenus, on a augmenté aussi la dette. Le pourcentage de la dette sur les revenus est plus bas. Fait que théoriquement, c'est bien. Sauf que avec les libéraux, on s'est endetté de 52 milliards en 4 ans. Ouais, ce qui équivaut à 1700 piastres par Canadien. C'est ça? Fait que c'est tough, là. Ouais, c'est tough de dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose, tu sais. Puis on parlera pas d'économie nécessairement parce que si on tombe là-dedans, là, c'est clair qu'on va complètement péter ce là, c'est sûr que ça finira pas. Mais tu sais, c'est ça, puis j'aime comment tu l'amènes en fait, parce que là, c'est encore cette idée-là de d'où t'as une responsabilité individuelle de considérer ces affaires-là puis de prendre quelque chose qui t'en avec tes valeurs. Parce que ultimement, toutes ces choses-là vont juste se décider par qu'est-ce que toi t'en penses, est-ce que c'est en lien avec ça. Puis c'est ça le biais fondamental de la démocratie, c'est que ça sous-entend que tu es un humain intelligent, responsable et capable d'utiliser ta tête. Fait que soyons des humains intelligents, responsables, capables de servir de la tête, puis informons-nous, puis soyons pas juste des petites bitches qui font juste genre ah mais là, c'est tout de parfait. C'est le fun une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas utile. Non, c'est clair. Puis quand tu vas voter, ben il faut que tu votes avec ta tête, pas juste ah lui, j'ai entendu à TVA Nouvelles qu'il était un ci puis un ça, puis l'autre, j'ai vu sur Facebook que mon ami il a dit que c'était un ci. Non, ça marche pas, ouais, c'est ça. Ça va dans notre tête une fois de temps en temps, mais c'est le fun de bitcher aussi. Et c'est pour ça que moi et Vince, on a décidé de vous amener un podcast axé sur la santé, en espérant que ça soit en lien avec vos valeurs. On espère que si vous écoutez que c'est en lien avec vos valeurs, pour vraiment mieux vous diriger là-dedans sur toutes les différentes parties. Donc, pour commencer, j'ai pas fini mon disclaimer, je pense que je vais finir mon disclaimer avant. Moi et Vince, ce qu'on a dit, c'est qu'on n'a pas l'intention de vous présenter nos partis, nos préférences à nous. On n'essaie pas de vous dire pour qui voter. C'est pas un podcast qui sert à faire la promotion d'un parti ou d'un autre. Ceci étant dit, on a sorti toute l'information, puis on va juste vous la présenter en essayant d'être le plus objectif possible. Probablement qu'il faut éviter l'ennui aussi. Moi, je vais aller faire du bench en chest en arrière en faisant des big jokes. C'est cool. S'il y a des dumbbells à quelque part, je pourrais en parler en faisant des curls aussi. Moi pis Sam, on a tout le temps de paires de dumbbells qui traînent dans le bureau, juste en se disant quelque chose comme ça, tu sais. Mais ouais, fait que ça va être ça l'idée. Es-tu prêt à commencer ça? 100% après. Parfait, ça. Avec quelle partie tu veux commencer, Ben? On pourrait commencer par les libéraux. C'est quand même eux qui étaient là dans les 4 dernières années. Ouais, bonne idée. Les libéraux, dans l'ensemble, j'ai vu beaucoup de promesses, mais pas beaucoup de chiffres. Fait que on voit leur orientation, on voit leurs valeurs, mais je sais pas quelle ampleur ça peut avoir comme promesse. On voit, ils veulent vraiment financer beaucoup la recherche pour ce qui est des recherches sur le féminisme, les races, les orientations sexuelles, les autochtones. C'est vraiment des grosses priorités pour eux autres, surtout en santé. Sinon, ils veulent mettre au point un institut de recherche à la santé des femmes, une ligne téléphonique LGBTQ+, LGBTQ quelque chose après. C'est la grosse santé sociale. C'est pas vraiment santé, c'est de la grosse santé sociale un peu. Oui, mais c'est en lien avec leurs valeurs aussi, c'est pas mal ça que le parti, je pense. Ça. Oui, ben hier justement, j'ai été sur la plateforme, puis je me suis rendu compte que c'était vraiment plus orienté, c'était très très social les libéraux. NPD aussi, mais libéraux, on met vraiment, les mots sont là. Ouais. Femmes, égalité des sexes, comme minorité ethnique, etc. Moi, je t'avoue que j'avais été embarqué dans la vague orange du NPD quand les était au pouvoir, là, quand ça a commencé à monter, mais après ça, on dirait qu'à chaque fois, on dirait que j'ai comme perdu mon buzz, puis on dirait qu'à chaque fois que je les regarde, je suis comme, il me semble les gars, vous manquez de concret un peu dans ce cas. En plus, c'est un peu le même reproche qu'au Parti vert. Ben, honnêtement, il y a à peu près tous les partis manquent de concret dans cette campagne électorale-là. C'est la faiblesse de tous les partis. Ouais. Puis même, d'habitude, quand tu regardes les plateformes électorales, tu vois beaucoup de chiffres. À la limite, tu peux te perdre, là, tellement qu'il y a du contenu. Hier, j'ai été voir ça, puis... Ça tient sur un tableau, genre Word, genre une page. Honnêtement, là, ça volait pas haut vraiment pour toutes les parties. Là. Il y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Mais tu sais, c'est plate parce que j'avais cette conversation-là avec des clients, puis c'est ça que je parle avec mes clients entre leur série Bench Press, tu sais, évidemment. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être moi qui tiens des clients. Ma clientèle est relativement éduquée, là, dans le sens que, tu sais, c'est
généralement, pour te payer un entraîneur, il faut que tu aies des bonnes conditions de salaire. Fait que, je pense que ça va attirer. Surtout quand c'est un entraîneur comme toi, là. C'est C'est l'élite. c'est ça, you're right. Mais, tu sais, l'idée, c'est que j'ai l'impression que même les clientèles très éduquées ont un gros cynisme via ça cette année, puis t'es comme... Je sais pas jusqu'où tu peux crier on prend le monde pour des caves, mais définitivement on prend le monde pour des caves quand leur source d'information c'est Facebook, puis tu sais, c'est des tableaux, pis cette affaire comme ça, t'es comme... Juste la boussole électorale, man, c'est un outil super, c'est vraiment simple, mais encore là, c'est une tentative de catégoriser, genre. C'est toi tu fais ci ou sur telle position, sans le contexte, sans à quel point la position est compliquée, où est-ce que tu vas? Là, t'es comme shit, man. Ouais. C'est un outil qui est relativement d'une bonne qualité. Non, ouais, c'est clair. Ça pose des questions sur plusieurs domaines. Mais est-ce que c'est suffisant pour te faire une tête? Probablement pas, non. Je pense pas. Mm-hmm. Puis, la boussole, ça nous met sur 2 axes. La droite-gauche sociale puis économique. Ouais. Ben, il y a des partis qui se retrouvent dans aucun des 4 cadrans. Très bon point. Ouais. Il y a un cadran qui est en haut à droite, qui a pas grand-chose, puis il y en a un en bas à gauche qui a à peu près rien. Là. Dans le fond, on se retrouve vraiment sur une ligne diagonale, puis si t'es pas sur cette diagonale-là, il y a pas grand-chose pour toi. Là. Ouais, je t'avais-tu montré, moi, ou est-ce que je t'avais pas montré, j'en ai parti. Moi, je sortais vraiment très loin des autres partis, là. J'étais comme limite j'étais plus proche de la gauche, je suis plus proche du progressiste. Ouais. Mais tu sais, j'étais quand même assez proche aussi de la droite, puis je me disais, dude, makes no sense, ça, c'est censé être désopposé théoriquement. Mais comme tu dis, c'est la limite d'un outil comme ça, ou est-ce que tu rentres le monde dans des boîtes. C'est ça, un peu, ouais. Ouais. Mais je pense que tu connais ta position à force, surtout d'en discuter avec les autres. Ouais, ça te permet de te faire une tête, puis ça te permet aussi de voir les deux côtés de l'argumentaire. Ouais. Moi, j'adore ça, parler à des gens qui sont pas d'accord avec moi. Les meilleures discussions que j'ai, c'est avec des gens que je considère plus de la gauche, qui votent à peu près à l'opposé de moi. Ouais. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est juste qu'il faut pas tomber sur la défensive puis tout de suite laisser ton ego monter. Se battre. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est généralement au jazz, là, parce que t'es impliqué dans le monde de la recherche. J'étais anciennement dans le monde de la recherche. C'est généralement une des premières choses que ton directeur va faire avec toi. Tu sais, c'est la relation, entre guillemets, mentor, un peu, jusqu'à un certain point. Tu sais, c'est comme ils vont juste crusher toutes tes idées préconçues, pis ça va être désagréable, pis fuck que cette personne-là est un douchebag. Ouais, c'est ça. Là-bas, tu pars avec ton petit ego, pis t'es comme mais tu sais, après ça, tu peux vraiment bâtir. Puis moi, en tout cas, c'était cette relation que j'ai eue. Je sais pas si j'étais juste un homme battu en recherche. Mais tu sais, on est tous des on est tous des hommes battus, tu sais. Mais après ça te permet vraiment de restarter à fresh un peu, pis de faire genre, qu'est-ce qui est mes préconceptions, qu'est-ce qui en est vraiment, puis où est-ce que je suis projeté qui je suis. Où est-ce que je mets mon identité sur la table en disant ça fait partie de lui, mais tu sais, on jase, tu t'amènes des meilleurs arguments que moi, tu me convaincs sur un point. Je suis pas devenu une moins bonne personne, là. Tu sais, fait que j'ai pas à m'insulter de pas avoir eu raison, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis il y a un art aussi d'exposer ses arguments pour que l'autre se sente pas trop sa défensive. Ouais, c'est vrai. C'est sûr que si tu pointes du doigt et tu dis t'es dans le champ. Ça commence pas bien, ouais. Ouais, c'est ça. Ça commence pas bien. L'autre, c'est sûr qu'il va mal réagir parce qu'il y a personne qui aime ça se faire mettre dans la face qui s'est trompé. À part peut-être nous autres, les salauds qui font de la recherche. C'est ça, comment guide, je me suis trompé. C'est ça. La science sociale puis la décence. On s'en calisse. Je me rapproche de la vérité, tu sais. Mais ouais, ça doit être pour ça aussi que dans la dernière année, j'apprécie de plus en plus le fait de débattre. Puis quand quelqu'un me dit que je me trompe, je suis comme, oh. Non, je vais aller vérifier, voir si je me suis trompé, tu sais. Puis, OK. C'est ça. Puis ça, c'est cool parce que hey man, on n'est pas d'avance. Mais tu sais, ça, c'est cool parce que moi, c'est les gros takeaways que j'ai de la recherche, c'est ça. C'est pas nécessairement c'est pas une maîtrise, c'est pas des connaissances. C'est vraiment un processus de remise en question quasiment constant qui fait que tout ce que tu fais tend vers l'insécurité, genre. Tu sais, vers le... Dès que quelqu'un va te challenger sur une petite affaire, tu vas considérer pour vrai son opinion. C'est pas juste cette personne est un douchebag, il le sait pas, moi j'ai ça, puis c'est très positif. Parce que ça fait que ton rythme d'amélioration est très grand. Mais en tant que personne, en tant qu'humain qui évolue dans une société complexe, ça devient très, très, très insécurisant aussi. Ça devient très difficile à mener de faire, OK, qu'est-ce qui est fucking vrai, genre, pis ultimement, t'arrives à une conclusion qui est pas grand-chose de vrai, tout dépend du contexte. Fait que là, faut que t'acceptes le fait que ta réponse va être toujours un ça dépend. T'es tout le temps dans une constante remise en question de tout. Non, ouais. Mais je perds des points dans les dates à cause de ça, là. Ça tu sais, là, la fille, elle dit de quoi, pis là, t'es comme, ouais, je suis pas d'accord avec ça, mais je comprends ton argument. Au niveau social, c'est tellement... Tu deviens tellement une plaie pour tout le monde. C'est dégueulasse. Il y a quelqu'un qui dit quoi, tu sais, de bien simple, une phrase, c'est comme, elle s'attend que ça va passer, tu fais... C'est ça. Mais tu sais, faut que tu te retiennes, pis je sais pas pour toi, moi, j'ai vraiment pas de poker face.
mettons, avec des individus, je suis vraiment pas bon pour cacher des idées. Fait que Moi, là, je suis bon. Moi, je pense que je suis très t'es bon. meilleur que moi, man. Même si j'essaie de me retenir, le monde va le voir dans ma face qu'il se passe de quoi, mettons. Fait que là, j'ai plus aucune chance avec des individus, des inconnus comme ça. La seule place où est-ce que vraiment je me peinture dans le coin, c'est sur Facebook, parce que des fois, je vois des commentaires passer puis je suis juste pas capable de me retenir. Ouais. Mais dans la vraie vie, je suis très capable de me mettre un sourire dans la face puis de faire comme si j'étais d'accord avec tout le monde. Mais tu sais, les médias sociaux sont un problème pour ça aussi, parce que tout le monde a cette... Puis là, c'est un problème plus démocratique, là. C'est un facteur plus humain, dans le sens que tout le monde devient avec une voix égale, indépendamment de ton niveau de compétence sur la question, tu sais. Puis ça, Ouais. ça, c'est un fuck principal, tu sais. Parce que, mettons, tu commentais, j'ai juste eu cette semaine, j'avais un post, puis j'avais quelqu'un qui a commenté quelque chose, puis t'as juste dit, voici les chiffres, voici ça. C'est juste ça que t'as écrit. Là, ça défaisait complètement l'idée de la personne. Mais tu sais, t'arrives juste avec des stats, puis je pense que ça, c'est important de le faire. Mais en même temps, c'est important de pas se perdre là-dedans, comme moi j'ai fait au début, quand je suis embarqué sur les médias sociaux et Momentum. Où est-ce que je faisais juste aller bitcher dans les affaires de même, quand t'as pas raison, Ouais. tu sais. Il y a une espèce de milieu aussi où est-ce que t'as quand même des dudes qui conseillent des trucs à des populations symptomatiques, où est-ce que leurs shit peuvent être réellement dangereuses, puis que, en tant que professionnel ou en tant que personne qui ose, je pense, se soucier du monde, ben, des fois, tu peux juste pas laisser passer ça, tu sais. Tu sais, t'as des protocoles d'entraînement qui sont faits pour du monde fucking dopé jusqu'à l'os, qui sont appliqués par des lifters naturels parce qu'ils savent pas que les gars sont fucking dopés à l'os. No shit que tu vas t'éclater quelque chose, man. Ouais, t'sais, les tendons aimeront pas ça. Ben, c'est sûr. Non. Tu sais, pis t'as tellement on tombera pas dans une discussion de doping, là, mais tu sais, il y a à peu près tout va marcher quand t'es dopé, là. Puis ça fait que les gens, encore la recherche du sensationnalisme va faire que ces gens-là vont avoir un micro un peu plus grand, vont avoir une présence un peu plus grande. Fait que ces informations-là sont mises de l'avant un peu plus, right? J'essaie, moi, d'interagir avec les gens, soit quand j'ai un point qui est vraiment facile à faire, comme la personne dit quelque chose, c'est objectivement faux, j'ai des chiffres, fini là, l'histoire est réglée. Ou des fois, c'est plus j'aime ça avoir des discussions vraiment de valeur. Sur des sujets qui sont vraiment touchés et on ne trouvera pas de réponse. Les deux, on le sait qu'on ne trouvera pas de réponse, mais on échange. C'est pas de pareil avoir ces discussions-là. Ouais. Des fois, la personne avec qui tu échanges, je pense qu'elle va réussir à te convaincre. Elle comprend pas que le but de la discussion, c'est juste d'échanger, là, mais... Ouais. Puis tu convaincs pas grand monde. Hein. Ah, c'est impossible, je pense. C'est assez difficile de convaincre des gens. Les gens arrivent avec des positions assez ancrées puis fixes, normalement, tu sais. Débattre sur des valeurs... Honnêtement, un changement de valeur, ça se fait pas avec un speech. Ah non, ça se fait sur 5 ans, sur des fois 10 ans. Là. J'en ai eu moi, un gros changement de valeur récemment, parce que j'étais un gars qui privilégiait beaucoup le travail dans tout ce que je faisais. Puis j'ai eu un gros changement de valeur dans la dernière année. Puis ça a pris une couple de coups de pelle d'en face, là, avant que ça change. Là. Fait que tu sais, c'est vraiment, c'est plusieurs sphères qui ont toutes lâché en même temps. Là. C'est pas juste une question de quelqu'un m'a convaincu que ça, j'avais pas raison. J'ai pas un Keyblade Warrior qui m'a dit ça. Fait que tu sais, faut être humble un peu sur notre impact réel. En même temps, comme tu dis, je pense qu'il y a une question de valeur qui est... Ultimement, j'aimerais ça faire un peu de bien sur cette terre, tu sais. Puis ça peut être quelque chose de ça. Tu sais, je pense que quand t'amorces une discussion avec l'idée de je veux essayer de comprendre la vision de l'autre, puis je veux essayer de prendre le plus d'infos possible pour me rendre une meilleure personne, ça n'a pas grand chance de foirer ta discussion. Non, c'est à peu près sûr que ça va bien réussir. Faut juste pas que tu laisses ta colère monter trop loin puis tu es capable de te contrôler. C'est ça qui est dur. En tant qu'humain colérique qui se de l'ammoniaque puis qui font des squats lourds, les meilleures discussions que j'ai eues, mettons, sur les réseaux sociaux, c'est au gym. Entre deux séries de squats parce que la testostérone, le stress, la colère qui vient des fois quand il y a quelqu'un qui dit de quoi qui fait pas ton affaire, je la passe une série de 3 de squats lourds. Je prends une respiration. Je commente après, tout va bien. Puis en powerlifting, c'est ça qui est le fun. On a 3-4 minutes entre nos séries de toute façon. Mais tu sais, c'est un point. Ça, même, c'est une tangente que j'ai essayé de prendre avec le podcast, puis je sais pas comment je vais en prendre. Ça va être super difficile, là. Mais tout l'aspect social, psychologique, culturel des sports de force, là. Parce qu'il y a des fucking douchebags en force, c'est pas ça que je dis. Évidemment, il y en a partout dans toutes les disciplines. Mais il y a tellement de bonnes personnes qui ont quelque chose à dire, qui ont une philosophie de vie vraiment importante, qui ont des comme... Comment je spin ça sans tomber dans le Claire Lamarche, genre? On l'aime Claire, là. Mais tu sais, ça c'est hot parce que les meilleures personnes que j'ai rencontrées de ma vie sont dans le monde de la force, d'une quelconque manière. Les meilleures discussions que j'ai eues avec des personnes, indépendamment de si c'est un entraînement ou non, sont généralement dans le monde de la force aussi. Oui, fait que, vraiment. Il y a un certain profilage, en guillemets, qui est fait à ce niveau-là. Je pense que c'est tellement un bon moyen de lâcher notre énergie, d'évacuer tout ce qui est stress scolaire que quand on sort du gym,
Il n'y a plus rien, ouais. Ouais, c'est ça, il nous reste plus tant de hate en dedans de nous autres. Ben, moi, c'est tough parce que j'en ai tout le temps un peu. Ah, moi tout, man. Ça doit être pour ça aussi qu'on fait de la force. C'est quand on a un petit surplus de hate, on s'en va, on en fait, ça l'évacue. J'arrive pas à avoir le même feeling personnellement quand je fais du CrossFit. Je me sens juste mort à l'intérieur, mettons. Non, c'est ça. Moi tout, c'est ça. Puis ça m'épuise. Je considère que c'est une des meilleures méthodes de préparation physique générale. Ah, ben oui. Vraiment, je pense que c'est une des meilleures. Ceci étant dit. Plus complète. Ouais, c'est fucking plus complète, moi pis toi, qui genre après, hey man, j'ai juste recommencé, j'ai arrêté de faire du cardio à peu près à 100%, là, j'en fais presque plus, là. Puis j'ai une mauvaise génétique à la base, tu sais, ça revient assez vite, là. Donc, dans mon temps d'endurance, mon plus bas que j'ai pogné, ma fréquence cardiaque au repos, c'était genre 40 kek. Fait que je me tenais à 40, c'était pas pire, là, tu sais, c'était adaptation unique du sport, là, on s'entend, là. Puis tu sais, pression artérielle, genre 120 sur un peu en bas de 90, peut-être 85, là. Ça fait juste 6 mois, j'en fais plus zéro du tout, là. Pression artérielle, ma fréquence cardiaque est remontée à 80. Puis fait quand même un bon gap, là. Tu sais, j'étais plus à 40, mais j'étais probablement 60, 65. Mais j'ai perdu toutes ces adaptations-là, qui étaient super bénéfiques sur mon énergie puis sur mes affaires de la force, là. Fait qu'il y a personne qui va me dire, genre, ma pression est remontée aussi à 125, genre 90. C'est pas symptomatique, c'est pas problématique. Non, mais... Sur des facteurs cardiovasculaires, l'endurance CrossFit avait des paramètres vraiment plus positifs que juste du strongman. Oui, mais les strongmen sont pas si pires. Moi, j'appelle ça du CrossFit pour des gros gars, là. Ouais, c'est ça. C'est comme, t'as du cardio un peu quand tu te promènes avec une roche qui pèse 300-400 livres, là. C'est des épreuves d'une minute. Fait que si t'as pas d'endurance aérobique, t'es fait. C'est juste qu'un certain On est gros dans le système lactique, là, qu'on appelle, mais... Je peux continuer à parler juste sur pas ça. Ah, ok, parfait. On est gros dans le système lactique, mais... C'est ça que je dis. Dans le fond, t'as le CrossFit, puis t'as les strongmen, qui est comme un mélange de CrossFit puis de powerlifting dans mon livre à moi, avec un peu d'haltéro. Dans le fond, le strongman, c'est comme... C'est le CrossFit du monde de force, un peu, là. Je trouve que c'est comme le roi des sports de force, là. Ah, je sais pas, man. Je suis un gars d'haltéro, moi, à base, là. Fait que, tu sais, je suis pas biaisé quand je regarde l'haltéro. Parce que ça demande... Si tu regardes juste d'un point de vue qualité physique, l'haltéro, c'est assez complet aussi. Ça demande une mobilité phénoménale, ça demande beaucoup de puissance, ça demande beaucoup de vitesse. Ça te demande beaucoup de force à un certain niveau, beaucoup de technique, beaucoup d'agilité. Ben, les haltérophiles, c'est les plus grands spécialistes. Ouais, intéressant comme vision, ouais. Moi, c'est un peu comme les chirurgiens des sports de force. C'est très hot comme métaphore. Ils sont parfaits. Ouais, c'est ça. Sauf que les strongmen, c'est ton gros bûcheron, tu sais, qui est juste trop fort, là. Précis, pas précis, ça va lever pareil, tu sais. Ouais, non, c'est clair. C'est des phénomènes. C'est très cool, là. C'est bon, ma découverte de l'année, c'est Strongman, pas mal. C'est vraiment très nice aussi. Puis j'aime ça, m'entraîner de même. Fait que Parti libéral, qui était très social dans leur engagement en santé, pas mal. Oui. Tu sais, je veux être sûr de pas trop les défigurer, là. Je veux être sûr de pas trop me tromper, fait que j'ai pris des notes. Ouais. Ils veulent aussi donner beaucoup de petits cadeaux aux anciens combattants parce qu'ils ont été négligés pas mal dans les 4 dernières années. Je pense qu'ils sont négligés en général, ouais. Oui, même avant, c'est vrai. Ouais. Chaque gouvernement a dit qu'on va faire des cadeaux aux anciens combattants. Mais... c'est pas je te structurer là-dessus parce que t'es quand même, ultimement, en tant que personne progressiste, pas nécessairement encourager les conflits armés d'une quelconque manière. Mais tu peux pas vraiment nier que dans le monde dans lequel on vit, si t'as pas d'armée, tu vas être un peu dans la merde, tu sais. Pis t'as besoin vraiment de ça. Fait que où est-ce que tu te positionnes via ça? Tu sais, c'est un peu comme les statistiques. C'est un mal nécessaire, right? Pis ça fait que le sacrifice que ces gens-là font est réel. Quand même. Ouais. On s'entend. Je veux dire, toi qui est fucking à la guerre. C'est vraiment des sacrifices. Ah ouais, solide, là. C'est pas une job 8 à 5, là. Non, c'est ça. Le taux de PTSD, c'est quoi PTSD? C'est post-traumatique, choc post-traumatique, c'est énorme dans cette clientèle-là. Là. Ah ouais? Puis les blessures physiques, ma copine a travaillé là-dedans, justement, en réadaptation avec cette clientèle-là, ouais. Sérieux? Ouais. Je savais qu'elle travaillait en physio, mais je savais pas qu'elle travaillait là-dedans précisément. Beaucoup d'anciens combattants, ouais. Parce que beaucoup de maganés, justement. Quoi, là? Les libéraux, ils veulent donner 3 000 $ en consultation psychologique gratuite avant même que les anciens combattants puissent demander l'invalidité, mettons. OK. Ou justement leur subvention d'anciens combattants, parce que c'est un effort pour eux autres de dire faut que j'aille consulter, tu sais. Surtout dans ces milieux-là où est-ce que tu as une grosse culture du toughness, entre guillemets. Puis si tu as besoin de cette culture-là du toughness pour bien réformer, je pense. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée parce qu'avant que les gars ou les filles aient à demander « OK, je vais être invalide parce que je suis plus capable », ben... Dans te faire évaluer. Genre. Ça, là, 3000, tu sais, consulte, parle-en, puis sens-toi libre de le faire gratuitement. Tu sais, j'ai vraiment trouvé que c'était... Ouais, c'est très cool. Hein. C'était responsable. Sinon, ils veulent doubler la prestation pour le
pour le support des enfants handicapés. Comme quand tu as un enfant handicapé, tu reçois un montant d'argent du gouvernement qui est, je pense, de Qui est pas énorme. Ouais. 2600 par année, quelque chose comme ça. 2600 pour élever un enfant où est-ce que toutes ces conditions vont être beaucoup plus difficiles. Ain't Oui. that much. Là, ils veulent le doubler. OK. Fait que c'est gros. Ouais, 150 000 enfants qui vont être touchés, puis c'est environ 850 millions, cette promesse-là. C'est quand même... Ouais, c'est significatif. C'est pas des peanuts. Non, c'est clair. Fait qu'en général, j'ai trouvé les libéraux, ils veulent augmenter les dépenses fédérales en santé de 6 milliards pendant les 4 prochaines années. Ils ont une volonté, c'est beaucoup teinté vers tout ce qui est social, les minorités, on va dire. Mm-hmm. Pas beaucoup. Je trouve qu'ils sont allés vraiment avec des titres accrocheurs. Là, Ils sont allés avec les lignes qui définissent leur parti. C'est quasiment plus un coup de marketing, là, jusqu'à un certain point. C'est ça. Probablement en lien avec leurs valeurs réelles, là, mais tu sais. Puis encore là, c'est ça l'idée du podcast de ça, c'est de faire si toi t'écoutes, puis tu fais ça, c'est important pour moi. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça cool, ben, fuck man, vote pour eux, tu sais. Alors, pas juste ça, regarde le reste de la plateforme, fais pas juste écouter Ben qui parle de santé, mais tu sais, il reste le fait que, c'est ça l'idée, c'est d'amener des valeurs contre d'autres valeurs. C'est pas juste une question de qui a raison et qui a pas raison. Là. Puis je pense, les libéraux, c'est pas une mauvaise plateforme. C'est assez clair ce qu'ils offrent. Ouais. Je pense que c'est assez facile de se faire une idée si, pour toi, le bien-être des Autochtones, des femmes, l'égalité homme-femme, les minorités sexuelles, minorités ethniques, toutes les orientations. C'est quoi des minorités sexuelles? Ça serait genre les trans? Je sais pas. Mais en tout cas, tout ce qui est communauté LGBTQ, libérales sont énormément forts là-dessus, puis c'est leur priorité. Fait que si c'est dans tes priorités, c'est pas mal le go-to choice. Là. Ouais, c'est clair. Ça, puis programme fait relativement du sens. Non, ouais. C'est les libéraux, contrairement à toute la mauvaise presse qu'ils ont eu, je pense pas qu'ils sont un mauvais choix. Ils sont juste peut-être un choix qui est moins aligné avec ce que toi tu penses ou qu'est-ce qui est prioritaire pour toi. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, tu peux pas... Moi, je suis un ancien libéral. Là. J'ai voté libéral aux dernières élections. Là. Mais moi, j'ai jamais voté libéral de ma vie, d'aucune quelconque manière. Puis tu sais, même malgré qu'au provincial, la réalité est un peu différente. Là. J'ai comme pas l'impression que c'est les mêmes libéraux, les mêmes valeurs. Un peu. Non, c'est différent. Mais c'est que moi, je dois être le plus grand fan du Bas-Saint-Laurent de Jean Chrétien, mettons. J'ai lu son autobiographie quand j'étais en secondaire 2, je pense, secondaire 1. Okay, j'amenais ça à l'école. Dans ce temps-là, on n'a pas les mêmes. Ouais, ça aussi, je le disais. C'est ça. On a les mêmes. Okay, c'est juste que moi, j'ai ajouté Jean Chrétien à ça. Je suis comme un grand fan du Parti libéral, mais des années 90. Genre, ouais. Fait que là, on dirait que j'ai comme de la misère à suivre à leur tournant. Puis ça devient dur après ça ça devient dur de suivre après ça parce que les partis changent, leur ligne change. Fait que tu votes pour une réalité qui est juste représentative du moment auquel tu as voté, genre. Qui est plus vraiment. Avec ça, c'est un problème. C'est pour ça que ça devient important d'être informé là-dessus, je pense. Ben, tu sais, dernière élection, il y avait ça a gros été la marijuana, là. Ouais, c'est vrai. Un gros enjeu de campagne, puis finalement, ils l'ont fait. Puis tout le monde s'en branle, genre, après, une fois que c'est arrivé. On s'est rendu compte que finalement, il y avait une méchante gang qui devait fumer en cachette parce que j'ai pas vu une maudite différence je vois pas plus de monde fumer dans la rue, je vois pas plus de monde fumer dans les shows. À ma connaissance, le taux de criminalité a pas changé d'une quelconque manière. Faudrait qu'on s'informe là-dessus, mais je pense pas qu'il a changé de manière significative pour qu'on s'en rende compte. Non. Fait que tu sais, bon move, ils ont fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, mais finalement, on se rend compte, c'était pas... Il n'y a pas ben de nouveaux fumeurs qui ont essayé à cause de ça, puis il n'y a pas vraiment d'anciens fumeurs qui ont arrêté de prendre leur weed. Mais je pense qu'il y a eu un facteur confondant avec ça qui est l'arrivée des cigarettes électroniques. Là. Ça, je pense que ça change drastiquement la game. Puis tu sais, on voit qu'en santé publique, on va leur spinner un peu plus vers ça, avec raison, je pense. Là. Parce que ça, c'est censé être une alternative pour que les gens arrêtent de fumer. Ça devient une façon que les gens commencent à fumer. On a manqué la mission, les gars. C'est comme un gateway drug là, qui appelle. Tu commences avec ça, puis... Mais c'est ça t'ouvre des portes, puis d'où t'es pas juste obligé de mettre du tabac là-dedans. Là. Tu veux mettre de la marijuana si tu veux, y a pas de problème, là, tu sais. Fait que là, c'est là que ça commence à spinner ailleurs, je pense. Ouais. Après les libéraux. Pour on y va avec les deuxièmes. Let's go, Vince, on est parti. Parce que là, tu sais, je vais y aller vraiment en ordre de c'est quel parti qui a le plus de chances de rentrer. Non, ouais, vas-y. Parce que je pense que c'est là qu'il faut qu'on mette le plus de temps aussi. Là. Flash News, le Parti vert ne sera pas élu. Là.
Mais c'est que ça, le Parti vert, moi, on part dessus sur notre parenthèse, on s'en branle. On est un podcast, on n'est pas fucking Radio-Canada, nous autres, là. Tu sais, mais ça, c'est un problème parce que... Bonne chose, d'ailleurs. Ouais, c'est une bonne chose que je sois pour Radio-Canada, hein, parce que moi, je m'en ai mis dehors pour les sacs, il y a longtemps. Puis, mais tu sais, le Parti vert, c'est comme leur plateforme est quand même assez intéressante. Ils ont quand même des idées, ils sont très, très progressistes. Mm-hmm. Je respecte beaucoup le fait que tu arrives avec des idées différentes, puis que man, t'es fucking Parti vert, là. Tu devrais essayer d'aller quêter des votes. Ça devrait être ça ta priorité, là. Ça devrait, pour te bâtir un gros parti, ça devrait pas être de prendre des positions très prononcées dans des positions, tu sais. Puis c'est ça qu'ils font. Ça, je trouve ça très cool. Sérieusement, j'aime beaucoup l'idée, je trouve ça très nice. C'est un peu le même truc que je disais à Maxime Bernier tantôt. Ouais, c'est ça. Mais le fuck, c'est que tu peux pas t'attendre à des gros changements comme ça si t'es pas sérieux dans tes changements. Puis fais pas juste me dire, ma plateforme est chiffrée. Tu sais, dis-moi comment est-ce qu'on va le faire. Ah, parce qu'elle est chiffrée. Ah, ouais. Ben, c'est fait ramasser aussi par tous les économistes. Ben ouais, c'est ça, les gars, tu sais. Puis je veux dire, on s'entend, là, t'es comme, ouais, c'est good, mais il faut rallier la valeur du progressisme à comment est-ce qu'on met des changements concrets aussi. Ouais. Et c'est ça qu'elle fait pas bien, je pense. Ben, je pense que plus t'es loin d'avoir le pouvoir, plus t'as le luxe de dire des choses qui sont irréalistes ou qui flashent. Mm-hmm. Puis justement, tu sais, on a comme deux partis qui se battent pour le pouvoir, les conservateurs et les libéraux. No shit, ouais, vous savez pas encore venir de l'apprendre. Puis les autres partis, ben, ils vont y aller avec des flèches, des explosions. Tu fais, wow, c'est intéressant. C'est plus pour brasser le débat, je pense. Ouais. Plus que tu montes dans les intentions de vote, plus que tu dis, oh, je peux plus dire ça parce que là, ça se peut que je le fasse. Ouais. Ça marche. C'est vrai que mon calcul marchait pas, mais tant que je suis pas au pouvoir, c'est correct. Tu sais. Ouais, c'est clair. Genre, j'alimente le débat, puis je fais avancer la politique, puis c'est parfait. Mais les deux partis qui ont des chances, c'est eux qui ont les plateformes qui flashent le moins. Ouais. Malgré que parce qu'ils ont des chances d'affaires. Le fait de voter pour d'autres partis pourrait créer des gouvernements minoritaires. Puis des gouvernements de coalition, ce qui est le système dans son design est fait pour des gouvernements majoritaires. Je pense qu'on s'entend. C'est fait pour que ça roule de cette manière-là. Ouais. Fait que là, ça roule moins de changements. Mais cet aspect-là du contre-pouvoir est pas nécessairement négatif non plus aussi. Tu sais, je veux dire, Trump, probablement que c'est toi qui as dit ça tantôt, en fait, là. Je sais pas si on était Mike ou non, là, mais l'idée que Trump ait un gros système en arrière de lui, ça fait que même s'il dit des conneries ou il fait beaucoup de conneries, ouais. Ben, il peut pas, il dit beaucoup de conneries, mais il veut pas t'en faire, tu sais, parce qu'il y a un gros système. Il en fait pareil. Mais tu sais, il reste le fait qu'il fait pas le quart de toutes les conneries qu'il dit qu'il pourrait faire, tu sais. Non, ben, il parle pas vraiment des conneries qu'il ferait. C'est souvent quand il s'exprime sur quelqu'un, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme, lui, c'est un cabochon, tu sais, il va le dire, lui, c'est un cabochon, tu sais. Ouais. Joe Biden, il est pourri, tu sais, il va le dire carrément, pis ça se fait pas. Puis au niveau du décorum, ouais. Ça marche pas. Il est dur à camoufler un peu, mettons. Là. Ah, c'est ça. C'est que c'est un cauchemar de relations publiques complètement. Mais il faut que tu aies l'approbation du Sénat, il faut que tu aies l'approbation de la Chambre après. Fait tu veux, tu sais, ouais. Au bout de la ligne, c'est tes députés qui votent les lois. Puis le prochain gouvernement, il va probablement être minoritaire. Si ça sort avant l'élection. Non, ça va sortir avant l'élection, parfait. Ouais, c'est ça, je fais ça tantôt. Tant mieux parce que. Ben, je sortirai pas un podcast des élections après les élections. Moi, j'en lendemain quand tout le monde s'en fout. C'est ça. Ben, c'est aussi pour dire, tu sais, si on est capable de brasser une couple d'idées, juste que le monde réfléchisse un peu plus, ça va être ça l'intention, puis qu'il y ait peut-être un peu plus de monde qui aille voter. En se disant, ouais, dans le fond, je suis pas une princesse magique cynique. Puis s'il y a d'autres, si il y a juste une centaine de personnes qui changent comme moi, ben oui, dans une région, ça pourrait peut-être changer de quoi, dans ma région, tu sais. Fait que c'est de comprendre qu'on a un réel impact, c'est un peu ça le but. By the way, grosse hausse dans le taux de participation pour les votes par anticipation. Ah ouais? Ouais. C'est nice, ça, je savais pas. Ouais, ce qui est très très bon signe. Là. Ouais, ça regarde bien pour les élections. On a une campagne électorale qui est courte. Je pense que c'est la moitié de celle de 2015 en termes de durée. Puis il y en a plusieurs qui s'entendent pour dire qu'elle a été relativement plate. Je suis pas tant que ça d'accord, mais... Ah non, pourquoi t'es pas d'accord? Ben, parce que c'est de la politique, c'est pas de l'entertaining. Là. Ouais, mais tu sais... Entertainment, tu sais. Ouais, mais tu sais... Je pense qu'ils considèrent sur le nombre de scandales. Là. Ça doit être ça leur base de comparaison. Peut-être. C'est vrai que ça n'a pas tant de brassé. Je passe ma journée à lire des études, fait que moi, n'importe quoi qui est pas ça, je fais comme wow. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, le pire scandale que t'as eu, c'est quoi? C'est Justin Trudeau avec une tasse noire et un turban? Ou Maxime avec Greta, ou Scheer avec l'avortement. Ouais. Mais Scheer, il a été assez clair sur ça. Il a dit qu'il allait pas rouvrir la question. Oh oui, je sais, mais tu sais... C'est pas des grosses affaires. Non. Je veux dire. Il y en a beaucoup qui ont essayé de le monter comme un gros scandale. Puis il y en a plusieurs que c'est tellement quelque chose d'essentiel pour eux autres qu'ils veulent même pas voter pour un parti où est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense pas la même chose qu'eux autres. Ouais, c'est clair.
Fait que ça va avoir eu un impact pareil, mais non, c'est pas un scandale. C'est pas le Watergate. Là, Non, c'est pas le Watergate. c'est- Hein. Puis, deuxième partie, on était où après ça? On avait. Fait que là, tu y vas conservateur, de ce que je comprends. C'était libéral en premier. Fait que tu penses que libéral va gagner? Si t'es avec libéral en premier? Hey, si ça va sortir, man, je vais voir ça sur le Dieu, je vais pouvoir t'en mettre ça dans la face le reste de ta vie. Si j'avais à gager 5$, je dirais avec les libéraux minoritaires assez serrés, par exemple. Ok, moi je dis conservateur minoritaire. Et tu vois, je pense que c'est un peu ça qu'on fait, hein. On dit que notre parti gagnera pas, puis après ça, on fait comme je suis content qu'il ait gagné peut-être, ça finalement. t'enlève une pression, ouais. On Ben, arrive c'est pas avec... mon parti libéral. Toi, tu fais ça. Moi, je fais pas ça. Moi, je voterai pas libéral. Ah. Ben, en fait, je sais pas. Je vais voir. Là. Parce que, tu sais, on en jurait tantôt, il y a une réalité quand même locale, là. Puis, tu sais, la fille du Bloc, qui est le parti pour lequel je voterais dans ma région, est aveugle en tabarnak, là. Fait que c'est un peu plate, là, tu sais, parce que moi, je voterais pour ce parti-là. Mais, tu sais, j'ai de la misère à être en paix avec l'idée de cocher ton nom à doigt, là. C'est ça, c'est ça. Je suis pas... Moi, je vote à peu près toujours pour le parti, sauf quand il y a vraiment une grosse différence dans la qualité des candidats. Comme dans mon cas, moi. Oui, c'est ça. Comme dans ton cas, toi, je me dis, t'es presque pogné pour voter pour un candidat qui est pas dans le parti que tu veux. Ouais. Les Trois-Rivières, on est une des circonscriptions les plus importantes au Québec. Oh. Ben, on a une candidate libérale qui pourrait être ministre si les libéraux y passent. On a un candidat conservateur que si c'est un gouvernement conservateur puis que M. Lévesque est élu, il va être ministre. M. Aubin, ça m'étonnerait. Je sais pas s'il l'était avec le dernier gouvernement, mais je l'ai entendu parler, je vois un peu les idées qu'il propose, ça serait un excellent ministre aussi. Non, il serait bon. Fait qu'on a vraiment des candidats vraiment de qualité, là. 3 principalement qui seraient de calibre ministériel. C'est vrai que ça change la game un peu. La campagne conservatrice a starté à Trois-Rivières en plus, fait que c'est un gros message. Les conservateurs veulent gagner Trois-Rivières, les libéraux veulent aller l'arracher parce qu'ils sentent une faiblesse du NPD. C'est vrai. C'est fun. Intéressant. C'est cool, c'est très nice ça. Conservateur, en santé. Conservateurs. Les conservateurs, un peu plus de chiffres que les libéraux, mais un peu moins de promesses qui vont coûter cher. Ils veulent investir 1,5 milliard pour acheter de l'équipement d'imagerie médicale, IRM, rayon X, tout ce qui est imagerie médicale pour augmenter la qualité des hôpitaux. Ils veulent aussi augmenter de 3% le transfert du gouvernement fédéral aux provinces en santé, qui est présentement, on parle de 40 milliards. Fait que ça donne un pouvoir potentiel aux provinces. Oui, c'est ça. Eux autres, ils prennent moins d'engagement, mais ils disent que les provinces en prendront plus, sont mieux placées que nous autres pour savoir ce que leur peuple a besoin. Cette idée-là est intéressante, pareil, parce qu'on a parlé au début, le débat versus provincial versus fédéral sur la juridiction même de ça. Mais quand même, l'idée était bonne. Je pense que c'est pas mon parti, je voterai pas pour ça. Je suis pas d'accord avec le parti, mais cette idée-là est bonne, je trouve. J'aime l'idée tu peux pas ne pas être d'accord avec un parti. Non, c'est ça, exact. T'es d'accord ou t'es pas d'accord avec des idées. Puis eux autres, je pense qu'ils ont pas la prétention de dire que c'est le gouvernement qui va sauver la planète pour ce qui est de la santé, tu sais. Non, c'est ça. C'est pas... Tu votes pas conservateur à cause des mesures en santé. On va être honnête, là. Non, c'est clair. Si c'est ça ton argument vraiment le principal, tu vas probablement aller plus NPD, tu sais. Ouais. Parce que c'est comme leur argument de vente. C'est là-dessus qu'ils se distinguent. C'est-tu juste ça pour conservateur? C'est-tu les 2 mesures que t'avais? Non, pas tout. Ok, je pensais que c'était je pensais que t'étais ta transition vers le NPD, j'étais comme shit, man. Bon, fait que c'est terminé. Ils vont nous acheter des pas conservateur! Ils achètent 10 machines IRM, on s'en va au prochain. Non, ils veulent aussi prolonger l'assurance emploi en cas de décès d'un enfant. Mettons, je travaille, j'ai un enfant, l'enfant décède. Ouais. Je pense que c'était 1 semaine d'allocation dans le fond, ils te donnaient 1 semaine de paye. Là, ça va être 8 semaines. Fait il y a plus de temps pour t'en remettre un peu. Il y a les parents qui sont en deuil. Sinon, ils veulent vraiment créer une grosse discussion autour des maladies rares. Comment faciliter l'achat et la production de médicaments qui traitent des maladies rares, surtout orphelines, là, des maladies d'enfants. Fait qu'ils veulent augmenter la production de médicaments puis consulter tous les chercheurs de ce domaine-là pour s'assurer qu'ils sont mieux pris en main. Ouais. Parce que on a un bon système de santé si on se compare aux autres dans le monde, sauf que au niveau des maladies rares,
on s'en va se faire traiter aux États-Unis assez souvent. Ouais, c'est ça. Puis eux autres, ils veulent que Et ça reste plus au Canada. Ça, c'est une grosse conversation qu'on pourrait avoir, là. Surtout comme étant deux gars qui viennent de la santé directement. Là. Ouais. C'est comme un... Oui, je comprends que ton enfant a une maladie très rare, génétique, super grave, qu'on est incapable de traiter, ou presque ici, je comprends. C'est quoi les statistiques? C'est poche, c'est horrible, c'est pas une bonne chose, ok? Non. C'est quoi les statistiques réelles? C'est quoi l'impact réel de ça? C'est combien de personnes sur les millions qu'on est au Canada? Ça, c'est vraiment plus niché. Là. Ouais, c'est ça. Il n'y aura pas beaucoup d'enfants qui vont être touchés, mais c'est une belle petite fleur. C'est un truc intéressant, l'idée est intéressante, mais tu sais, je pense que c'est encore là, c'est une mesure qui doit être remise dans le contexte directement, parce que si tu essayes d'attaquer tous les types de maladies dans un système qui a été purement développé à la base pour traiter en aigu et non en chronique, comme shit, tu vas manquer de ressources, ça sera pas long, mon homme, là. C'est ça. Ouais. Les conservateurs, les libéraux sont assez ciblés. Mm-hmm. Le Parti libéral, c'était assez facile de voir leurs priorités. Les conservateurs, tu vas voir, c'est assez facile aussi. On parle des maladies rares, on parle de l'équipement d'imagerie médicale. Ils veulent aussi développer une stratégie nationale sur la prise en charge de l'autisme. Mm-hmm. Donc, eux autres, ils vont vraiment pour ce qui est des maladies qui touchent les jeunes, les maladies qui sont vraiment touchées. Ouais, tandis que les libéraux, ils vont plus pour des populations qui sont vulnérables ou minoritaires, on va dire. Ouais. Trudeau veut donner plus d'argent. Les conservateurs disent, avec les mesures que Trudeau a mis en place dans les 4 dernières années, il y a plus d'argent théoriquement, mais il n'est pas bien utilisé. C'est trop des programmes qui sont lourds, fait que finalement, les délais sont longs. Tu donnes beaucoup d'argent, mais ça se peut que tu l'aies juste pas parce que trop de paperasse à faire. Fait qu'eux autres, ils veulent simplifier ça un peu. Puis sinon, c'est pas mal ça. Et juste dans ce que tu as dit, je pense que c'était intéressant de comprendre que les idées vers les mesures, comme les idéologies un peu plus que les mesures vont amener sont différentes. Ça, c'est intéressant. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Tu sais, faut pas parler d'économie parce qu'on va perdre tout le monde, mais... C'est la même affaire en économie, c'est ça, ouais. Sauf que les conservateurs, ils vont faire moins de promesses parce qu'ils veulent retourner à l'équilibre budgétaire dans 5 ans. Les libéraux n'ont pas de plan pour retourner à l'équilibre budgétaire, fait qu'ils peuvent se permettre de donner plus. T'sais, ils prévoient un déficit de je sais pas combien de milliards pour l'année. Je veux pas dire des chiffres qui sont pas vrais, là, mais ils prévoient un déficit. Ils prévoient un déficit pour... Un déficit assez majeur, mais pas catastrophique, mais un bon déficit. À moyen long terme, il va quand même rester. Mm-hmm. Les conservateurs, ils en promettent moins parce que leur priorité, c'est de baisser le déficit. C'est ça, puis ça ramène à quelles sont tes valeurs à toi, qu'est-ce qui est important pour toi. C'est ça. C'est important, ça. Puis c'est pas juste... t'as pas de déficit, ça veut dire que tu te fous de la santé, ou t'as un déficit, tu te fous de l'économie, c'est pas ça. Ouais. C'est ces deux partis qui ont une vision différente de comment arriver à un Canada meilleur. Si exact, c'est ça. C'est toi qui le sais à quel point tu veux t'endetter pour quelque chose que tu crois meilleur, ou ne pas t'endetter parce que le fait de pas avoir de dette, pour toi, c'est d'être en meilleure position. Rendu là, c'est très intéressant. C'est philosophique, là, mais... Non, c'est très bien. C'est vraiment... Ça reste ça en politique, là. Ouais, c'est clair. C'est rare qu'il y ait des affaires que je me dis « Wow, ça fait vraiment aucun sens. » Zéro. C'est rare. Là. Ça arrive, mais c'est rare. Puis c'est souvent dans le... C'est bon si telle chose arrive, puis si ça se gère bien. C'est à peu près tout le temps ça. Là. C'est hot, ça. C'est très cool, ça. Parti démocratique, le NPD. Très, très, très riche comme plateforme en termes de santé. Tu vas voir les idées qu'ils donnent, c'est pas révolutionnaire, mais pas loin, tu sais, je pense. Je pense qu'on peut dire révolutionnaire. Révolutionnaire, ouais, utilise le mot. On va prendre un gros mot, tu sais. C'est good. Même si dans le fond, c'est pas révolutionnaire. S'ils gagneront probablement pas, puis qu'il n'y aura pas d'impact réel. Mais on va quand même monter le truc, on va faire, ouais, c'est cool. Parce que je pense que c'est des idées qui vont rejoindre beaucoup de Québécois. Ouais. Beaucoup. Ils veulent un régime d'assurance médicaments universel public. Ça veut dire que, en gros, tu payes rien pour tes médicaments. Mm-hmm. Puis là, peut-être qu'il y a quelqu'un du NPD qui va me dire on couvre telle affaire, on couvre pas l'autre, là, mais de ce que j'ai pu voir sur la plateforme hier... On average, la majorité des... Si c'est pas on couvre tous les médicaments, si on en couvre une motadine de grosse partie, là. Mm-hmm. Ce qui, plusieurs Québécois vont dire que c'est cool.
Ouais. Parce que on a un système de santé qui est pratiquement gratuit. Hey, je suis même pas inscrit à RAMQ. C'est illégal, je savais même pas. Ouais. Souvent, j'étais m'acheter genre une crème à la pharmacie, quelque chose que j'ai eu, puis je suis comme rentré, puis la fille elle m'a dit, monsieur, vous êtes pas inscrit à RAMQ, c'est illégal. Ça veut dire que t'es en santé, ça? Ouais, c'est ça. Non, je suis, cette année, c'est la première année, ben, l'année passée, en fait, parce que c'était mon rapport d'impôt l'année passée, c'est la première année que j'étais 100% travailleur autonome. Fait que, c'est que je paye moi-même mes inscriptions en RAMQ. Je savais pas. Fait que là, je suis juste pas inscrit à RAMQ cette année. Bienvenue dans le monde des adultes. Ouais, c'est ça. Oh shit! Si j'ai des médicaments qui coûtent vraiment cher, faut que je les paye 100%. Comme David. Ouais. Mais avec le NPD, Ah! tu paierais pas une scène. C'est bon. Ce qui est quand même très cool. Comme ça, j'aurais pas à m'inscrire à RAMQ, si. Je vais être NPD, c'est pour ça. Ils veulent aussi établir des normes canadiennes pour ce qui est des soins de longue durée, faciliter les pères aidants. Ouais. Quand tu as quelqu'un de malade à la maison puis tu t'en occupes sur plusieurs mois, plusieurs années, ils veulent faciliter ça. Encore là, je sais pas ça veut dire quoi en français. Là. Ouais. Mais c'est ça. Moi aussi, je veux aider ça, mais je suis pas sûr que je veux mettre l'argent pour. Là. C'est ça le problème, en fait, avec, je pense, le NPD. Puis, tu sais, on le voyait un peu au débat. Le gars, il manque un peu comme Elisabeth May jusqu'à un certain point. Je trouve qu'il manque de concret beaucoup là, dans ce qu'il amène. Là. Vraiment un good guy, par exemple. Oh, ouais, J'irais prendre une bière avec lui avant n'importe quel autre. OK. Ah, moi, ça serait le gars du bloc, je vais t'avouer. Mais... Ah, moi, il serait plate. Il voudrait que des bières québécoises. peut-être pas, man. Peut-être que moi, je bois des bois québécois. Peut-être que tout le monde sur mon podcast est québécois, sauf Pat Delneux, là. T'as remarqué? Ah, ouais, c'est quand même assez nationaliste, ça. Ah non, tu prends un verre de rhum pis il te demande s'il vient de Lac-Saint-Jean parce que sinon il le boira pas, tu sais. Ben, je sais pas à quel point, mais en fin de semaine, je suis allé manger au contrebandier, si tu veux, puis j'ai bu un verre, j'ai bu un rhum and coke, puis mon rhum était québécois. C'est une maladie. Mais Blanchet, ça serait le gars que j'irais prendre une bière avec, juste pour le tanner, tu sais, sur tes affaires-là. On ira pas prendre de bière moi, ensemble. je l'ai chinois. Tu vas me gosser. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. NPD. Régime d'assurance médicaments, normes canadiennes, c'est soins de longue durée. Ça, c'est le gros morceau là, qui s'en vient. Là. Soins mentaux, oculaires, auditifs, visuels, dentaires. J'ai-tu répété un mot deux fois? Ben, je pense que tu as répété visuel 2 fois, mais tout ça pour dire que tu as la liste maintenant. Dans le fond, tout ce qui n'est pas présentement gratuit dans notre système de santé, c'est quoi? Ils veulent l'ajouter. Ça, c'est très nice. Là. Parce que c'est tout l'aspect paramédical en guillemets. Ça doit être super dispendieux, ça doit être super coûteux de faire ça. Mais extrêmement coûteux. C'est très intéressant comme idée. Ça, c'est une conversation en soi, je pense. Oui, parce que puis moi, je suis vraiment pas pour les dépenses de l'État en général, mais... Mais t'achètes des gels d'achille, tu sais. Mais quand je vais chez le dentiste, je me dis, tabarouette, comment ça, c'est pas couvert? Ça fait partie de ma santé. C'est un cours en santé, soins dentaires. C'est un sacrément cours en santé aussi. Il y a vraiment beaucoup de matière, il y a vraiment beaucoup d'espace. Le gars qui me choisit mes lunettes, ça a rapport à la santé. Là, le psychologue ou le psychiatre que j'ai des... Il y en a qui, je pense, il y en a que c'est gratuit, il y en a que c'est le pas. Je sais pas. Je n'ai pas assez ça. Mais la santé psychologique, je pense que ça serait... On parle de santé pour parler de santé, ça serait probablement un gros trou béant dans le système canadien, je pense. Ouais. Mais tu sais, eux autres, c'est ça, ils ramènent tout ce qui est comme en périphérie présentement du système de santé, puis ils l'intègrent, puis là, ça ferait comme un... Oui, on dépenserait vraiment beaucoup, mais on aurait tous les services à peu près, tu sais. Ouais. Fait c'est quelque chose qui vaut la peine d'être assis. Puis honnêtement, si c'était pas de leur autre promesse dans les autres domaines, si tu veux, dans les autres enjeux, mais juste ça, là, c'est parfait. Là. Ouais. C'est tellement une grosse dépense qu'après ça, tout ce que tu dépenses à côté, ben, tu dis c'est quasiment du surplus. Là. Ouais, NPD, je pense, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont un gros... Il y a des très très bonnes idées là-dedans. Non, les idées sont phénoménales, c'est pas les idées le problème. Même mais pas toutes en même temps. T'sais. Puis même le Parti vert, le Parti vert ont des idées phénoménales, mais t'es comme, ok, tes idées, c'est quoi le coût réel de ça, c'est quoi leur application concrète, ça je pense c'est intéressant. C'est ça, mais eux autres, je pense que, c'est sûr c'est beaucoup plus progressiste, mais c'est pas fou non plus, ça fait du sens. Si tu regardes sur la boussole électorale, les NPD sont pas si loin que ça, en termes de progressistes. C'est le Parti vert qui sont les plus loin. Oh oui. Oui. Drastiquement. Puis le Bloc puis le NPD étaient assez comparables. Le Bloc, ça dépend vraiment des sujets. Ouais, c'est clair. Mais tu connais la cassette, là, c'est juste... Ça, il se rapproche des conservateurs sur certains enjeux, puis il se rapproche du NPD, puis... Mais ça, c'est pas négatif, moi, d'avoir une position qui fait, écoutez, votre fucking ligne politique qui sert à classer le monde selon, genre, des guerres du Moyen-Orient, là.
Tu sais, c'est pas les croisades, ça, là, les gars, là. Tu sais, on peut changer notre position selon l'enjeu. Nous, on peut changer la catégorie que vous nous rentrez dedans selon l'enjeu. Moi, je trouve ça vraiment malade. Puis à ma connaissance, c'est les seuls qui le font. Fait que ça, moi, j'aime beaucoup ça. Pas mal. Je pense que c'est pas mal. Dans Ouais. mon humble connaissance. Mais en même temps, tu... Ils vont jouer la cassette de l'identité. J'imaginerais mal un gouvernement qui veut se faire élire, qui a pas de valeurs qui sont, tu sais, solidement ancrées, là. T'es Parce obligé qu'on n'a de... jamais eu, man. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas nécessairement que ça s'imagine pas. C'est que je me dis, ça demanderait beaucoup d'attention de la part des gens aussi. Ah oui, Chris, oui. Ah ouais, ça c'est sûr. Tu sais, ton parti, il change de chapeau aux 4 ans, puis il suit les tendances, ce qui est pas mauvais. Mais c'est tough parce qu'à chaque élection, t'es obligé de revoir ton vote. Ouais, c'est clair. T'es pas dans le confort de moi, c'est cette partie-là qui me ressemble. Mais devrais-tu être dans ce confort-là? Moi, honnêtement, ça me dérangerait pas de pas l'être. Mais on parle juste pour jaser, tu sais. En tant que le citoyen moyen, devrais-tu être dans un confort de moi, je vote pour ce parti-là parce que mes valeurs sont là. D'où tes valeurs vont fucking changer dans la vie? Oui. On s'entend. Je veux dire, théoriquement, ton vote va changer avec. Mais dans certains cas, ça se fait pas. Mais tu sais, c'est exactement ça. Puis tu sais, moi, j'arrive très, très progressiste, très, très à gauche. Puis plus que plus que je me retasse vers... J'ai jamais été quelqu'un dans l'extrême progressiste, là. Tu sais, j'ai jamais voté... Je sais pas, j'ai déjà voté une BD. Je pense que j'ai jamais voté une BD. Tu sais, j'ai jamais été très, très loin d'un côté du spectre, mettons. Ouais. Mais plus que plus que je me retasse vers la droite, là. C'est tranquillement, pas vite, là, dans le overall, là, dans certains aspects, là. Fait que ça, c'est intéressant pareil. Ben, j'ai une expression qui dit, si t'es de la droite à 25 ans, c'est que t'as pas de cœur, pis si t'es de la gauche à 50, c'est que t'as pas de tête. Je trouve que ça fait vraiment du sens. C'est quand même, ben, non, mais oui. Non, mais tu sais, on se comprend. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme, c'est normal d'être idéaliste quand t'es jeune, pis de tomber vraiment dans le réalisme, à la limite, plus poche quand t'es vieux. Mais il y a une différence entre le réalisme et le confort aussi. Je pense que le confort intellectuel est souvent, sans vouloir étiqueter ton monde et tes gens quand tu fais partie de ça, mais je pense que dans les je suis le premier à critiquer quand il y a des gens de la droite qui font des niaiseries. Mais c'est pas nécessairement des gens de la droite. Je pense que la réflexion, puis tu sais, c'est un peu ça le problème avec ma position puis le Parti populaire. Avec Maxime Bernier, c'est comme, voici la solution. Puis là, les gens sont crissement accrochés par ça, puis ils font genre, oh wow, ça c'est hot, ça c'est cool, ce gars-là c'est, il est comme fou. Ah wow, ce gars-là, c'est vraiment un cabochon. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est un ou l'autre. Mais je comprends que c'est accrocheur, je comprends que les gens vont vraiment rechercher ça, mais t'arrives à fuck man, à un moment donné, c'est pas du gros réalisme froid de on prend des décisions, c'est très businessman comme façon de voir les choses. Les bons businessmen sont les gars qui sont capables de prendre des décisions sur le fly. Ça en est un bon. Ouais, je suis pas mal sûr que oui, mais tu sais, c'est ça un bon businessman. Si un gars qui est capable de juste prendre une décision sur le fly, changer son affaire, mais les enjeux avec une compagnie énorme de 500, 600 employés, puis les enjeux avec un fucking pays avec des millions d'habitants, c'est pas exactement la même affaire, tu sais. Question pour toi. Vas-y. Si t'as le choix entre un premier ministre qui est un ancien vendeur d'assurance, un ancien prof d'art dramatique ou un ancien économiste, lequel des trois? C'est clairement, je vais prendre l'économiste, là. Pourquoi? Parce que c'est Bernier, ça. Bernier est un économiste? Ben, il a travaillé à l'Institut économique de Montréal. Mais même ça veut pas dire qu'il est économiste, ça. Faudrait faire non, c'est ça. Ouais, j'ai dit économiste, mais c'est un gars du milieu de la finance. Ouais. Puis, encore là, il faut que tu fasses attention avec le milieu de la finance. Parce que dans les catégories, t'as beaucoup de catégories dans la finance. Ah, ben oui. Puis t'as beaucoup de gars qui sont en finance entrepreneuriale. Puis que ces gars-là vont confondre la réalité de la vie business. Puis ça me concerne directement. Faut que je gagne ma vie en ayant une entreprise, tu sais. Puis il y a une différence pareille entre puis les gens vont valoriser ça beaucoup, là. Puis je valorise ça énormément, fait que je suis mal placé pour parler, tu sais. Puis je suis Beauceron, c'est une grosse valeur Beauceron en général, là, tu sais, l'entrepreneuriat, mais c'est pas la même affaire. T'sais, de gérer une entreprise puis de gérer un pays, c'est pas la même affaire, tu sais. C'est peut-être moi qui ai une contradiction dans comment je vois avec ma vision santé publique versus mon aspect business, là. Mais, écoute, man, tu peux pas attaquer. Puis moi, c'est ça qui me choquait au début, quand j'étais en recherche. Moi, j'étais habitué à ce que ça roule, qu'on prenne des décisions, que ça avance, que ça fasse ci, que ça fasse pas. Puis je pense que la recherche est trop loin d'un extrême. Je pense que ça devrait pas être juste comme ça non plus. Mais tu sais, la recherche c'est branleux en sacrement des fois. Oui, c'est long. Mais il y a une raison pour laquelle c'est branleux aussi des fois. Ouais. Fait que tu sais, c'est un peu comme ça que je le mets sur l'aspect finance, tu sais. Dans le sens que la finance, généralement, sert à l'entrepreneuriat de ces gars-là. Là. Oui. Mais à l'autre opposé, tu dis, c'est-tu le gars qui donne un cours de théâtre qui va être mieux? C'est qui le gars qui donne un cours de théâtre? C'est Justin. Ah, ben oui, c'est vrai, t'avais raison. Puis je juge pas le monde qui sont enseignants en art dramatique, là, je veux dire, c'est cool, puis... Mais tu votes pour un gars pour ses compétences jusqu'à un certain point, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Puis
Puis Andrew Scheer, qui a été, avant d'être dans le milieu de la politique, que je pense qu'il a été vendeur d'assurance. Je sais c'est quoi le rapport. Ah ouais. Puis Monsieur Singh, honnêtement, j'ai pas fait ma recherche. C'est Blanchet, je pense, qui gagne le meilleur CV. Là. C'est quoi son CV? Ben, il y a des ministres, là, mais... Agent d'Éric Lapointe. Et tu gagnes tout avec ça. Là. C'est vrai, s'il était T'es agent capable de d'Éric gérer Éric Lapointe, t'es capable de gérer 3 pays, tu sais. C'est lui, il y a rien qu'il a pas vu. Là. Non, c'est clair. Le gars est habitué de se faire appeler à 3h30 du matin. Ah t'sais. ouais, ben, On a un problème avec Éric. NPD, t'avais-tu d'autres affaires, tu veux? Ils veulent faire une enquête sur les compagnies pharmaceutiques concernant la crise sur les opioïdes. Très nice, ouais. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. T'sais. Je sais pas ce qu'ils vont trouver. Je sais pas la... Et enquêter sur des business, man, c'est fucking pas évident à faire. Ça va brasser, ça brasserait, ça donnerait de quoi de pas clean ben. Puis je sais pas ce qui sortirait de ça, mais c'est intéressant. Ouais, c'est ici, clair. c'est pas tant que ça une grosse crise comparée aux États-Unis, mais ça l'est de plus en plus. Non, ouais, non, il y a une réalité là qui est... Écoute, les humains ne sont pas tous des gens qui gambadent avec des fleurs dans les champs. Tu sais, c'est... Le pourcentage de Canadiens puis d'Américains sur les painkillers, là, c'est pas beau, c'est pas beau, là. Non, puis il y a une raison purement économique à ça. Ça, tu sais, le meilleur modèle d'affaires, c'est un peu celui, je compare avec une réalité que je connais plus, là, mais c'est un peu celui des suppléments. Là. Dans le sens que, à un moment donné, ta prescription est finie, il faut que tu en rachètes. Il y a un abonnement qui est fait à ta personne. Ouais. Fait que c'est un bon modèle d'affaires, c'est pas un bon modèle humain, mais c'est un bon modèle d'affaires, c'est un très très bon modèle d'affaires. La personne va passer au travers de son produit, de son service, il va falloir qu'elle s'en rachète. Ouais. C'est pas juste, tu viens me voir, je te fais un programme d'entraînement, mais faut que tu changes ton programme d'entraînement éventuellement, mais tu sais, la durée du bien reste pas la même, c'est ça que je veux dire. Là. Vraiment pas. Puis eux autres, je trouve que c'est une grosse force du programme parce que ça coûterait pas si cher que ça, puis je pense que ça vaudrait la peine de s'y pencher un peu plus. Puis ils veulent déclarer un genre d'état de crise justement par rapport à ça pour vraiment mettre le spotlight sur la crise des opiacés. C'est très intéressant, ouais. Intéressant, coûte pas cher, puis je pense que ça devrait être une priorité d'à peu près n'importe qui. Tu sais, j'espère qu'ils vont pousser ce dossier-là aux conservateurs puis aux libéraux. Indépendamment de qui. Indépendamment de c'est qui le gouvernement, je pense que ça devrait se faire. C'est très... Sinon, eux autres aussi veulent une stratégie pan-canadienne sur l'autisme. C'est clair comme sujet, là, je savais pas ça. Ben ouais, tout ce qui est troubles mentaux, je pense que Non, c'est une belle vague de plus en plus. Puis ça reste une population que on sait pas quoi faire. Ben tu sais, pas qu'on sait pas quoi faire avec eux, mais souvent ils se retrouvent à l'âge adulte, puis il y en a plusieurs qui se disent, bon, qu'est-ce que je fais avec mon enfant qui est rendu à 28 ans, qui a pas de job, puis qui reste à la maison, tu sais. Fait que je pense que non, il y a trouver des stratégies pour les intégrer socialement puis sur le milieu du travail, ça peut juste être winner. Là. T'as bien raison. On a vu le scandale avec Walmart quand ils ont arrêté d'embaucher des gens qui avaient des problèmes mentaux. Ça n'a pas passé. Là. Non, c'est clair. Ça n'a vraiment pas passé. Fait que, ouais, ben, en général, ceux qui vont voir la plateforme du NPD, il y a plus de texte que dans le journal de la presse. Il y a du texte, il y a des émotions, il y a des témoignages, c'est vraiment plus... Ça vaut la peine des fois d'aller voir les plateformes avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis c'est le fun parce que tu vois les différentes mentalités. Tu sais, conservateur, c'est par point. Tu sais, c'est par picot, mettons. Ouais. C'est telle affaire, on fait telle chose, un paragraphe de 12 lignes, c'est fait. NPD, ça va être une page de... Nous autres, on croit que c'est important, puis on vous aime, les gens, puis tu sais, c'est plus émotif, sons, tu sais. C'est comme, tu le vois qu'ils t'aiment. L'harmonica. Ils veulent t'aider, ouais, ils sont autour d'un feu de camp, puis ils se content des histoires, tu sais, puis... C'est pour ça, Monsieur Singh, puis n'importe qui va se présenter pour l'NPD, c'est tout le temps le plus cool de la game. Ouais, c'est clair, ouais. Et Jack Layton, c'était... Ah ouais, C'était le monsieur que tu prenais ta bière avec au Canadien, mettons. Ouais, c'est clair. Sinon... T'as-tu bloc? T'as-tu pas bloc? T'as-tu bloc ou même pas? J'ai même pas le bloc, non, mais... c'est pas grave. T'as-tu Parti populaire? C'est sûr que t'as Parti populaire. Ouais. Puis tu vois, pas grand note sur le Parti populaire. Juste pour dire, le NPD, par contre, super belle promesse. Ils ont quand même 32 milliards de déficit en 2019 s'ils sont élus. En tant que conservateur, David doit faire sa plug après. Non, parce que tu pour payes avec quelque chose. Mais c'est important pour la contre. C'est comme si je te dis, tu checkes la maison qui est au coin de la rue, puis je te dis pas le prix qu'il y a dedans. Veux-tu rester dedans? Si c'est un manoir, tu vas dire, wow, good. La star paye-les. Ouais. Pour conclure, il nous reste deux parties. Il nous restait le bloc, puis la Parti populaire. Ouais, ben je voyais avec le Parti populaire pour commencer.
eux autres, leur point, c'est que les transferts en santé, ils ont doublé de 2006 à 2019. Ils sont passés de 20 à 40 milliards. Puis que même à ça n'a pas changé grand-chose. Which is true. Ça se défend. Mettons, ça se défend. Fait qu'eux autres, ils disent, la santé, on s'en occupera plus. On va enlever la TPS. Il y a 2 taxes, il y a TVQ et TPS. La TPS, ça s'en va aux provinces pour qu'ils dépensent en santé avec. Ce qui est vraiment original. Ouais. Autant que je trouve que le NPD a des idées originales dans un sens, ils ont des gros programmes énormes pour aider les gens, puis des programmes qui vont coûter cher. Le Parti populaire, c'est comme un peu le contraire. T'sais. C'est on s'implique plus, pas en tout en santé, puis François Legault s'occupera de vous autres. On lui donne l'argent pour qu'il s'occupe de vous autres, mais... C'est un peu inquiétant, dit comme ça, de cette fois. Ouais, si t'aimes François Legault, non, là. C'est très inquiétant. François Legault s'occupe de vous autres. Peu importe le gouvernement en place au Québec, c'est lui qui va gérer la santé au complet. T'sais. On va vous donner plus d'argent, gérez-les. C'est un point de vue très différent des autres. C'est clair. Qui respecte la Constitution canadienne, mais qui n'est pas dans la tendance actuelle, si tu veux. C'est clair. Autant qu'aux États-Unis, cette tendance-là, c'est la norme. Là. Ouais, c'est clair. Tu vois, Parti vert, Bloc québécois. Ah, il manquait Parti vert, ouais, c'est vrai, je me pas. Mais tu vois, j'ai rien préparé pantoute. Parce que je me dis, tu votes Parti vert pour l'environnement, puis tu votes Bloc québécois pour le Québec. Je sais pas si on serait capable d'influencer un vote, mettons. Hey, fuck, c'est une bonne question, ça. C'est que je me dis, peu importe ce que je dis, les deux auront jamais le pouvoir. Ouais. Ben, pour un bloc populaire, le bloc. Le NPD peut-être non plus. Le NPD reprend pas le pouvoir, le Parti populaire aura pas le pouvoir cette année, je vais pas briser des espoirs. Non, mais ils veulent l'avoir. Ouais. Mais tu sais, le bloc aura jamais le pouvoir dans son design, je pense. Non, il peut pas. La présence d'un parti québécois, en guillemets, au fédéral, parti qui se voulait à la base souverainiste un peu, ce que je comprends, au fédéral est très discutable, et fortement discutable. Puis ça, t'as raison là-dedans. Mais ils ont quand même une couple de mesures, par contre, qui valent la peine d'être parlées un peu, je pense, pour le bloc. Pour le Parti vert, je ne sais pas, je peux pas parler. De ce que je peux dire sur le Parti vert que j'ai écouté au dernier débat, ils veulent décriminaliser toutes les drogues. Ce qui est un move social quand même assez courageux. Mais ça, c'est assez validé aussi en santé publique. C'est que si tu commences à traiter les trucs de manière, de ce que je me perds en explication, mais si tu commences à traiter les trucs de manière plus comme des problèmes de santé, t'auras pas tendance à les criminaliser. Parce que forcément, si tu le traites comme un crime, tu le traites pas comme un problème de santé. Puis c'est un peu ça l'argument de la marijuana. Puis il y a aussi une question de réaliste économique en arrière de ce qui est comme ça coûte cher d'envoyer des policiers pour suivre des drogues. Oui. Ouais. Sauf que t'as l'argument de l'autre sens qui va dire si c'est pas criminel de faire de l'ecstasy dans la rue, je veux comme pas qu'il y en ait à côté de l'école de mon kid. Là. Ouais, mais ça, tu fais comme la cigarette, tu mets des ondes. Ouais, c'est ça. Ça se fait. Là. Puis, en même temps, je me dis, c'est vraiment une liberté individuelle. Tu consommes ce que... Moi, personnellement, je dis, tu consommes ce que tu veux. Débrouille-toi avec les conséquences. Ouais, c'est clair. Sauf que là, on a un système de santé qui est public. Fait que si les conséquences de ta consommation coûtent de l'argent à tout le monde, c'est là où est-ce que moi tu me perds, tu sais. Et ça, c'est le débat ultime que tu peux avoir avec l'obésité. Oui, 100%. C'est une problématique 100% individuelle qui a des répercussions collectives. Mais, ouais, exact. Le Bloc, il y a un truc que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils veulent augmenter les transferts en santé du fédéral au provincial. Ça, c'est dans leur mesure. C'est comme les conservateurs un peu. Le Bloc et les conservateurs se rejoignent sur beaucoup d'affaires en économie. Ouais. Puis ça, c'est un truc quand même intéressant, je pense, pour un parti qui serait considéré de gauche beaucoup, parce que tu regardes le parti de PQ au provincial qui est fucking à gauche, tu sais. Ouais. Puis tu sais, on pourrait s'attendre à une tangente similaire, mais je pense que le fait qu'ils n'ont pas peur de changer de chapeau, c'est vraiment quelque chose en soi. C'est une force, c'est une faiblesse en même temps. Exact. Comme tu dis, ça devrait être ça. Puis ils veulent aussi que le nombre de personnes âgées soit tenu en compte dans le calcul. Ce qui ajoute quelque chose à la réalité économique de ça, ce que je trouvais très intéressant, qui veulent qu'ils amènent la variable population vieillissante. Ça, je fais, c'est nice, je sais pas jusqu'où ça change réellement de quoi, mais c'est le seul parti qui a amené ça
de mon affaire. Parti québécois, c'était vraiment un Parti québécois. Bloc québécois? Ouais. Wow. Parti québécois, le chef, Blanchet était pour eux autres avant. Fait que Ouais, des c'est fois, ça. je me trompe. Ministre de l'Environnement, by the way. Ouais, exact. Qui n'a pas eu un bulletin numéro 1, mais ça, c'est correct. Tu n'as jamais un bulletin numéro 1, Non, l'environnement, non, de c'est toute clair. façon, comme Ouais, l'éducation et la santé. Mais ils vont être vraiment à surveiller. Parce que le leader est super intelligent, bien articulé, puis il va avoir probablement beaucoup de pouvoir parce qu'on va sûrement se ramasser avec un gouvernement minoritaire, puis lui, il va avoir 20 députés. 20 Ouais, députés, c'est la balance entre la loi passe ou elle passe pas. Ouais, exact. Ça se peut qu'il y ait le même nombre de sièges que le gars du NPD. Moi aussi. Fait que, Ça va être intéressant. c'est loin d'être une mauvaise chose, je pense, pour le Québec. Si, Ouais. si je suis vraiment égoïste puis je me dis pour le Québec, là, c'est loin d'être une mauvaise chose qu'ils prennent plus de place. Si je me mets à la place d'un Albertain, d'un Ontarien Ouais, c'est ou pas d'un mal gars ça. du Manitoba, je me dis ça fait aucun sens. Mais ça donne que je suis du Québec. Une autre mesure qui est vraiment intéressante, je pense que le Bloc veut l'amener, c'est qu'il parlait beaucoup de la promotion du sport chez les enfants, qui sont une mesure qui était parlée un petit peu par le NPD, mais c'est un bon cheval de guerre que le NPD amène, mais ils n'en font pas la promotion, ce que je trouve poche, parce que moi, ça me rejoint vraiment, vraiment énormément. Puis le NPD, c'est ça le fuck avec le NPD, c'est comme, man, vous avez tellement de promesses qu'à un moment donné, ça devient difficile de savoir qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous voulez privilégier. Notre rapprochement avec les conservateurs puis le Bloc. Conservateurs, c'est des crédits d'impôt si tes enfants font de l'activité physique. Exact, ouais. Tu as jusqu'à 1000 $ par année par enfant ou 1500 si c'est un enfant handicapé. Fait qu'ils disent que tu peux économiser environ 500 pièces par année sur ton rapport d'impôt si tu as des enfants actifs. Ce qui, pour moi, en tant que sportif... Mais c'est même plus une question de sportif ou de valeur, c'est une question de s'il y a un problème de santé publique énorme. Le fait que les gens sont sédentaires, qu'il y a une diminution de l'activité physique, c'est un gros problème, ça doit être attaqué. Ça fait partie des interventions que peu importe le parti qui va être là, je souhaite que ça soit là. Ouais, c'est clair. Puis tu sais, encourager, surtout quand tu parles de comportements comme le sport, là, c'est des trucs qui doivent être encouragés. Oui, si t'es plus actif à la jeunesse, t'as tendance à être plus actif en vieillissant. Fait que il faut avoir des mesures comme ça. Fait que ça, moi, je trouvais cool qu'eux le mettent vraiment de l'avant comme ça. Ça, c'est vraiment une mesure que moi, j'ai trouvé très cool. Qui est, oui, soulignée par l'NPD un petit peu, I get it, mais tu sais, pas autant qu'eux. Ça, je trouvais ça nice. Tu sais, puis il y a plusieurs mesures de toutes les parties qui seraient très bonnes à appliquer. Ouais. Je dirais pas qu'il y a une plateforme qui est en haut des autres. Elles sont toutes vraiment différentes. Ça dépend de tes valeurs. Mais peu importe le parti qui est au pouvoir, j'espère qu'ils vont aller piger dans les plateformes des autres aussi parce qu'il y a chaque parti a des idées qui coûtent pas cher puis qui seraient très efficaces. Ouais, c'est clair. Autant le NPD en ont beaucoup. Je pense que ça serait pas fou de rentrer les soins dentaires puis oculaires dans le régime de santé actuel. Ouais. Ou au moins le faire. Au moins le considérer plus, très sérieusement, ouais, c'est ça. Considérer cette option-là, autant que les crédits d'impôt pour les jeunes actifs, ça fait aucun sens que ça n'existe pas. Ça existait avant, ils les ont enlevés. Puis ils devraient juste les remettre. Ouais. Autant que au niveau des libéraux, tu sais, ils focusent beaucoup sur les Autochtones comme le NPD, ce qui est vraiment pas une mauvaise chose parce que sérieusement, les réserves autochtones, c'est l'équivalent d'un pays du tiers-monde. Non, c'est... Fait que tu sais, il y a des choses à piger dans toutes les parties. Là. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, puis... Wow, tu me fais une solide conclusion, mon homme! Ouais, t'es solide dans ta conclusion. Prenez le temps de regarder toutes les plateformes, puis surtout prenez le temps de regarder le député qui va vous représenter. Considérer l'impact local, mettons, plus que le provincial. Parce qu'au bout de la ligne, si tu fais élire un député à cause de son chef, puis que le député ne sait pas quoi dire, ben les projets qui ont rapport à ta région, ben ils avanceront juste jamais. Fait que c'est sûr que la politique, ça peut sembler plate, sauf que je pense que c'est quelque chose d'essentiel, puis c'est quelque chose qui englobe tous les aspects de notre vie. Aussi, puis c'est plate quand tu te dis que c'est plate. C'est ça. Si t'es tellement occupé à te dire genre, la politique, c'est surtout de la merde, tout ça, c'est ça. No shit, man, que la politique est plate. C'est évidemment qu'elle est plate, c'est sûr. Hein. Fait que c'est ça, je pense que c'est intéressant ce que t'amènes comme idée. Ben écoute, si je peux avoir intéressé 2 personnes aujourd'hui, ça va être 2 personnes de plus. Je pense que la conversation est relativement intéressante. Je pense pas que le monde va le perdre. Faut juste que le monde ose cliquer sur le podcast. Fait que n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à dire. Tu pourras pas mettre un gars avec un 6-pack sur le dessus. Faudrait que je fasse de quoi de même, man. N'hésitez pas, sérieusement, restez ouverts. Vous êtes des gens en santé, vous êtes des gens responsables. J'ai foi en vous qui écoutez Momentum Show, qui vous êtes rendu jusque-là. Je sais que vous avez une tête sur les épaules, je sais que vous êtes des gens. Fait que, partagez le podcast si vous trouvez que ça vaut la peine, si vous pensez que ça peut avoir la peine, puis ayez la conversation avec quelqu'un qui vous dit « Ah, politique, c'est de la merde », puis considérez l'aspect santé, parce qu'on a parlé quand même un peu, mais je pense que les plateformes générales n'en parlent pas tant que ça. Ça pourrait être plus.
Puis, n'hésitez pas à venir commenter aussi pour dire que je suis complètement dans le champ, qu'Alex aussi est dans le champ. Ça va J'ai me pas faire donné plaisir de d'opinion, vous j'ai lire. pas donné d'opinion comme ça, moi, toi. Rentrez dans Vince un peu, là. Ouais, faites ça, j'aime bien ça, regarder ce que le monde a à dire. T'avais-tu d'autres choses à ajouter? Pas en tout. Cool. Merci, man, d'avoir été là. C'était super cool. Nouvel épisode du Momentum Show à chaque semaine. Si vous avez aimé, vous savez que vous avez aimé, rendez-vous sur iTunes, Podbean, peu importe la plateforme que vous utilisez pour nous laisser 5 étoiles. Ça fait une grosse différence. Nouvel épisode du Momentum Show à chaque semaine. Et encore aujourd'hui, le Momentum Show vous est présenté par Strong Coffee. Rendez-vous sur strongcoffee.com et utilisez le code promo Momentum10 pour avoir 10% de rabais sur le meilleur café au Québec. Mais aussi, Strong m'a envoyé un t-shirt cette semaine qui est le t-shirt Chalk Steel and Coffee, puis c'est un très beau t-shirt. Je suis vraiment content de l'avoir, c'était mon t-shirt préféré. Fait que je suis vraiment content de l'avoir eu, sérieusement. Allez faire un tour, vous avez votre code, il marche aussi sur la marchandise si ça vous intéresse. À la prochaine tout le monde.